Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce dans Zoom, lumière et grâce dans YouTube, lumière et grâce dans Facebook. Comment allez-vous ce jour? La grande Claudia, bonjour ma grande. Bonjour maître. Comment allez-vous ce jour? Bon, les douleurs sont toujours là, le corps est toujours en ébullition. Encore plus, c'est-à-dire que depuis notre soin de l'autre jour, il y a encore plus de mouvements, comme si à la chimie, tout ça. Bon. C'est ça, vous êtes une grande magnétiseuse. Votre travail, votre appel, ce sera le magnétisme. Vous avez trop d'énergie et il faut beaucoup de purification du corps physique pour que cette énergie prenne place et qu'il y ait harmonie entre vous. Donc, l'énergie est forte, un peu comme la chaleur, c'est chaud dans une espèce, mais l'extérieur peut-être de l'espèce est fait de glace. Et donc, il y a bagarre ou de fer. Il y a de bagarre, le feu veut mouler le fer. Et le fer ne veut pas. Donc, à un moment, si le fer se laisse emporter, le feu le moule. Maintenant, le fer devient, vous voyez, flexible, harmonieux et tout. Donc, il y aura un travail de sensualité à travailler. Beaucoup, j'ai pensé à ça. On va mettre d'autres choses en place pour ça. Vous êtes une magnétiseuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez beaucoup d'énergie que vous pouvez transmettre aux gens et ça les change. Que vous pouvez, dans un espace, quand vous allez comprendre qui vous êtes et prendre charge de qui vous êtes, votre présence quelque part devrait neutraliser certains genres d'énergie. Selon que vous développez ça, voilà pourquoi vous souffrez depuis de ce magnétisme, cette énergie électromagnétique qui est éveillée en vous, mais dont le corps ne donne pas les conditions qu'il faut pour qu'il prenne place. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Mais bon, c'est une page close et privée. Alors, d'autre part, comment allez-vous les autres là-bas? On a dans Facebook, on a quelques personnes. Lumière et grâce là-bas. Lumière et grâce série. Comment allez-vous? Super bien. Toujours, n'est-ce pas? Ouais, toujours. Quand j'entends la voix de la grande prêtresse, ça me pénètre. C'est ça. Gloire à la lumière. Ceux qui entendent ma voix et me reconnaissent, voilà, on est ensemble. Comme quoi, voilà pourquoi vous avez remarqué que je suis en train de nettoyer le groupe. Parce qu'à chaque échelon, et vous devez l'apprendre, vous devez nettoyer votre environnement chaque 6 mois. Votre environnement physique, votre environnement digital, votre environnement mental, émotionnel. Vous devez faire un check-up tout le temps et enlever ce que j'appelle généralement les cafards dans votre espace. Et comme vous avez remarqué, j'ai posté là par exemple que tous ceux qui veulent dans le groupe concentre, si on était 211, on a peut-être 20 ou 30. Et c'est les 20, les 30 là qui vont rester. Tout le reste va partir. Et c'est normal. Comme chacun de vous, à une époque donnée, quand je la créais, ces gens-là avaient besoin de ce que je donnais. Et à un moment, chacun a des priorités de la vie. Ils peuvent même être tombés dans, d'autres sont même malades, d'autres n'ont pas l'esprit à ça. Comme vous, avant, il y a 5 ans, si je vous parlais, vous ne me coûtiez pas, n'est-ce pas? Et ce n'est pas de leur faute. C'est moi qui dois nettoyer mon environnement. Et c'est ce que vous devez faire chacun de vous. Apprendre à nettoyer tous les vampires énergétiques qui peuvent avoir dans votre espace. Et je vous le dis, votre femme peut être votre vampire énergétique. Un frère, votre grand frère, votre petit frère peut être votre vampire énergétique. Si vous n'êtes pas compatible à un moment donné et que cela empiète sur votre paix intérieure, carrément, c'est que la saison est terminée avec la personne. Et c'est deux choses ou l'une. Soit la personne est en train de vous enseigner et vous n'avez pas encore appris la leçon, parce que si vous vous séparez de lui ou d'elle, sans avoir compris, vous allez encore attirer son équivalent qui va venir encore avec le même problème. Par exemple, c'est une question de fermeté. Vous manquez de fermeté, vous manquez d'autorité, vous êtes peut-être inconsistant. Et la personne est un peu plus constante et a sa façon de faire les choses, ou alors vous n'arrivez pas à être autorité en tant que l'homme de la maison. N'est-ce pas? L'autorité, ce n'est pas gronder. L'autorité, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est... Et vous avez les maladies intérieures qui ne vous permettent pas d'être ferme, d'être autoritaire. Et vous la laissez parce que vous dites que c'est elle. Quand vous voulez qu'elle fasse quelque chose, elle ne fait pas. Et tout ça là. Et elle vous emmerde. Et elle part. Vous prenez quelqu'un d'autre, vous voulez imposer le même rythme. N'est-ce pas? Et la personne fait les mêmes bêtises. Vous allez continuer d'attirer la même chose parce que vous apprenez la leçon. Donc, comme quoi, avec chaque être dans votre environnement, il faut être sûr que vous avez fini avec.
vous avez terminé avec la personne, avec ceux, ou alors que vraiment mon grand frère là, il est vraiment mal élevé. Il me manque de considération. Il ne me respecte pas. J'ai remarqué cela. C'est parce qu'on a grandi comme ça, en étant irrespectueux. Mais depuis que je me connais, je suis respectueux, je suis considéré et il ne veut toujours pas changer. Il faut que je m'éclipse, il faut que je l'enlève dans ma sphère. Et vous le faites donc de manière sage, sans le blesser, sans laisser derrière vous des remords. Vous pouvez soit lui dire, soit ne pas lui dire et juste vous éclipser. Parce que parfois le silence est d'or, est le maître du temps. Et quand on peut être silencieux, parfois c'est parce qu'on a des maladies intérieures. À défaut, si vous connaissez communiquer de manière sage, vous le lui communiquez donc de manière sage. Et si vous sentez que le portail par lequel il vous joint, WhatsApp, ou bien les appels téléphoniques, que à chaque fois que vous dormez, vous avez comme l'impression que vous pouvez vous réveiller et recevoir un appel de lui, ou des écrits de lui qui va vous emmerder, vous bloquez WhatsApp et vous bloquez le numéro de numéro de téléphone. C'est-à-dire que là où votre attention, vous sentez que quand vous vous asseyez, vous dites, peut-être qu'il a encore appelé, peut-être qu'elle a écrit, peut-être qu'elle m'a envoyé un message sauvage encore. Peut-être, si vous sentez qu'il y a un portail qui vous lie et qui vous met mal, vous bloquez. Et à défaut, vous travaillez. Vous travaillez sur pourquoi mon intention est sur elle. Laisse-moi retourner mon intention, ramener sur moi et la laisser ou le laisser être lui. C'est son problème. Et s'il écrit et que c'est négatif, est-ce que je peux supporter? Je peux lire et supporter ou bien je peux ne pas lire. Donc vous devez décider, vous êtes le maître de votre espace. Et pour aller à chaque niveau, au début, on fuit d'abord ou on bloque d'abord tout ce qui nous emmerde par rapport au niveau où on est. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'apprendre encore à me considérer, s'il y a un être humain qui me manque de considération, je le bloque d'abord. Quand je vais connaître me considérer, connaître être consistant, je peux rouvrir. Et je sais que s'il est inconsistant avec moi, je saurai quoi lui dire et comment le redresser. Donc comme quoi, pendant qu'on cherche à guérir, on ne part pas vers là où il y a les maladies. On fuit les maladies d'abord, on cherche là où il y a la guérison. Quand on devient en santé, on est puissant, comme on dit souvent que nourrissez le chien quand il a faim. Et quand il a fini de manger, il a fini de grossir, maintenant il peut vous mordre. Hein? Donc vous fuyez d'abord là où il y a la pauvreté, là où il y a ceci. Voilà pourquoi dans les quartiers des riches, on va le plus loin possible des pauvres. Et les pauvres aussi cherchent, rêvent comment habiter dans les quartiers des riches pour se faire contaminer par la richesse des riches. Et ainsi va-t-il pour toutes choses. Hein? Voilà. Et donc, et vous allez remarquer que ce que j'enseigne, ce que je dois apporter sont des vérités universelles. Vous voyez que ça ne résonne pas avec tout le monde. Parce que le monde, on est habitué au matériel et à ce qui est faux, aux sensations, hein, aux impositions des mains, vous voyez un peu, hein, aux mensonges, hein, au maraboutage. Hein. Personne ne veut travailler sur ses blessures intérieures. Il y a très peu de personnes qui veulent s'éveiller et s'élever et s'illuminer. Mais la plupart sont habitués vers l'extérieur. Il me faut un pasteur, il me faut un marabout qui va faire un truc magique et puis je change. Donc, vous devez savoir et noter que celui qui me suit est là pour que je lui apporte ce que moi j'ai fait pour être là où je suis, afin que lui le mette en pratique. Je ne suis pas prêt à pratiquer, tant mieux. Vous allez finir vous-même par retomber, par glisser de ma sphère et aller chercher les marabouts. Donc, je connais très bien qui est qui et qui me cherche. Et voilà pourquoi je suis en train de nettoyer les groupes. Parce que chacun vient avec une intention. Et à un moment donné, quand il ne trouve pas ce qu'il était là pour ça, il ne sait même plus comment repartir. Et il est là, mais vous voyez, quand je viens enlever les gens, il y a des gens que j'enlève, ils ne se rendent pas compte qu'on les a enlevés. Parce qu'il n'était même pas là. Il était là, mais il n'était pas présent. Voyez-vous? Voilà. Donc c'est à vous, ça permet que vous connaissez comment regarder autour de vous et voir ce qui vous allez voir, remarquer combien de personnes font attention à vous. Combien de personnes ont le regard fixé sur vous de manière naturelle, authentique et vraie, qui vous considère, que chacun de vous se regarde autour de lui. Qui est-ce qui dans ma vie me considère, me regarde avec un regard naturel et authentique et est prêt à mourir pour moi autour de moi? Vous allez voir qu'il n'y a presque personne, surtout en Afrique. C'est très grave. Tout le monde fait semblant. Et chacune des personnes aime l'autre à cause de son argent, pour un intérêt quelconque. Mais personne n'est précieux, n'est là que vous pouvez dire que non, si j'attrape le sida, j'appelle telle personne directement, je lui dis. Et je suis celui qui va courir
Il va courir pour venir à mon chevet et m'encadrer, m'embrasser et me dire ça va aller. Il n'y a pas le feu, une prince ou princesse. Non, ne t'en fais pas, je suis là pour toi. Combien de personnes autour de vous à qui si on vous dit que vous avez le sida maintenant, vous êtes sûr que vous pouvez l'appeler et le lui dire et il vient à votre secours, vous embrasser et tout, etc. C'est là où vous savez que la société est fausse. Qu'on vit dans la matrice et tout le monde est retourné vers l'extérieur. Et que les vraies personnes que le réveil les a appelées obligatoirement, hein, et qui n'ont plus le choix, parce que c'est leur vrai chemin de retour, ils n'ont plus de choix. Ils ont assez vécu dans le monde, hein, qui en fait est un voyage. Ils ont fini leur travail dans le monde terrestre et ils veulent maintenant retourner à la maison. Deux choses différentes. Il y a ceux qui viennent me suivre parce qu'ils ont entendu le mot spirituel. Ils pensent qu'ils peuvent faire une magie pour eux. Hein? Une magie quelconque et puis tout change dans leur vie. Ils ont les milliards à l'instant T. Quand ils ne trouvent pas ça, ils se glissent. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'ont pas encore fini leur voyage terrestre. Pour les vraies personnes qui ont fini leur voyage terrestre, ils sont là pour apprendre, pour avoir les clés. Hein? Et pour recevoir mes rayons lumineux, mes rayons violets, afin que cela aille activer pour être inspiré, n'est-ce pas? Hein? Afin que eux aussi s'harmonisent de l'intérieur et deviennent un ou une avec la source. Donc très important. Et vous allez remarquer mes pages. Vous allez voir plein de marabouts africains qui ont 500 000 followers, 300 000, sans compter ceux aussi qui conscientisent, mais qui n'éveillent pas, mais conscientisent. Font le bavardage jugemental. Hein? Tel a fait que oh, on vous a trompé, oh, vraiment de Dieu, moi je suis éveillé, on vous a trompé, éveillez-vous aussi. Vous savez que c'est les conscientiseurs. Ils viennent, c'est des inconscients qui viennent de se rendre compte que le monde qui était inconscient. Ils sont à peine en train de se réveiller. Et il y a une autre dimension qu'ils vont atteindre demain, après-demain, si leur ego leur permet. Sinon ils vont caler dans l'ego. Comme la plupart de mes enfants, mes frères kamites. Ils peuvent perdurer dans l'ego toute la vie. Parce qu'un être, quand on s'élève, on s'initie à la vraie initiation authentique et qu'on s'éveille. Après l'éveil, l'éveil c'est quand on devient complet. Personne de vous n'est encore un éveillé. Vous êtes tous des réveillés. Je vous ai donné la définition de réveiller, éveiller, illuminer et ascensionner. Donc comme quoi, un inconscient inconscient, un inconscient conscient qu'il était inconscient, un conscient et un conscient conscient. Qui a compris ça? Ça résonne avec qui? Effectivement, Rose Hall. Bienvenue dans le Facebook Rodolphe Togué. Bienvenue mon grand. Le paradis n'ayant aucun problème. Voilà mon grand. Togué dit déjà comme sa maman spirituelle, Ahmed Bana, il dit, le paradis n'ayant aucun problème, je suis convaincu que la lumière des hautes sphères va rejaillir encore une fois sur nous et après midi pour nous permettre d'évoluer un peu plus dans notre voyage. Bien évidemment mon fils, c'est ça fils, c'est ça. Donc vous voyez, ce que je vous dis c'est que je veux être fier de vous. Je veux être fier de vous, pourquoi? Parce que j'ai trop souffert quand je ne connaissais pas qui j'étais. Et la seule chose qui m'amène, qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est de transmettre la connaissance vraie et authentique. Comme quoi, vous sortir des souffrances pour vous sortir des souffrances, vous devez être prêt et vous devez recevoir la connaissance qui va vous sortir du mot souffrance. Ce n'est pas vous sortir de la pauvreté. C'est quand on cesse de souffrir de l'intérieur. La souffrance est volontaire. La douleur est charnelle. Mais la souffrance, c'est quand il y a conflit entre le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Quand il y a conflit intérieur, vous êtes ici pour que je vous conduise sur le chemin de la non-dualité. Et si vous n'êtes pas réceptif, vous n'allez pas y aller. Mais si vous êtes réceptif, ça va aller très vite. Et ma fierté n'est que quand je me rends compte que un des miens est en train de s'harmoniser, comme quand je souffrais, quand j'ai découvert la vérité, je pleurais tous les jours. Et je faisais mon chemin avec hargne. Chaque fois que je rencontrais un maître spirituel qui était authentique, d'abord, c'est très rare, parce que j'ai d'abord fait tous les maîtres spirituels marabouts, plus de 39, et rien, personne ne m'a sauvé. Et vous savez que quelqu'un n'est pas authentique
chaque fois qu'on vous conduit hors de vous. Si un maître ne parle pas de l'intérieur de vous, c'est le mensonge. C'est ce qu'on appelle de la manipulation mentale. Et c'est très grave en Afrique. Il n'y a que de la manipulation mentale à tout bout de rue. Je vous le dis encore, je ne connais pas un seul maître spirituel authentique en Afrique pour l'heure. Et j'en ai fouillé depuis 2013. Et je connais tous les maîtres spirituels qu'il y a dans Facebook que vous connaissez là dehors. Tous, femmes comme hommes. Et allez voir la différence dans tout ce qu'ils vous proposent. Donc, mettez en tête que le travail est intérieur. Le travail n'est pas extérieur. Toute proposition de creuser un trou, mettre quoi que ce soit, de prendre un tissu rouge, machin, de faire ceci, et qui n'a rien à voir avec l'intérieur de vous, qui n'a rien à voir avec une guérison intérieure. Hein? Et tout ça là n'a rien à voir avec l'élévation pure spirituelle. Ça a à voir avec l'ego. Donc, soyez fiers pour ceux qui sont conscients qu'ils sont sur le chemin du retour vers la maison. Et comment vous le savez? C'est que vous allez vous remarquer que vous n'êtes pas ici parce que vous voulez l'argent. Vous allez remarquer que vous êtes ici parce que vous sentez un appel intérieur. Vous sentez qu'il y a conflit intérieur. Vous voulez arranger quelque chose à l'intérieur de vous. Et l'argent viendra après. Ou alors, ce que vous faites comme travail ne vous plaît pas. Ça vous donne un peu pour manger, mais vous n'êtes pas trop concentré sur avoir l'argent ou bien avoir une femme ou un copain. Mais votre problème, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose, c'est inexplicable. Là, vous pouvez comprendre que vous êtes prêt pour le chemin du retour à la maison. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des cercles ésotériques. Vous partez pour qu'on vous apprenne plutôt à travailler la personnalité pour avoir plus d'argent, pour avoir le pouvoir, donc le contrôle sur les autres. Et il y a très peu de vrais mouvements qui enseignent sur le retour intérieur pour l'équilibre et bien évidemment pour redevenir une ou un avec sa nature divine. Donc faites la différence. Et c'est pour ça que je vous dis ne jugez point ni rien, mais vous-même. Et ne vous jugez pas non plus, n'est-ce pas? Mais reconnaissez vos manquements, là où vous manquez le pas. Je voulais être consistant. Ouais, aujourd'hui j'ai encore été inconsistant. J'ai manqué le pas d'être consistant. Demain je vais être consistant. Hein? Et vous entrez dans vos affirmations, vos invocations. Ouais, je voulais être fidèle. J'ai encore fait l'erreur. La fille m'a encore charmé. Je suis encore tombé sur elle. J'ai encore fait l'amour avec une femme hors de ma femme. J'ai encore fait une erreur. C'est pas grave. Comme on dit à l'église, je me repens avec moi-même. Et je ne vais plus être infidèle. J'ai décidé comme ça. Et vous vous mettez au travail de manière harde. Parce que tout ce que vous faites comme transgression de loi ou de principe, n'est-ce pas, n'enfreint pas la vie de l'autre, mais votre propre énergie. Hein? C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Toute chose a sa correspondance. Tout acte a sa correspondance. Et tout ce que vous faites vous reviendra. Donc, c'est pour ça que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez passé le temps dans ce voyage terrestre. Vous avez commis beaucoup de bavures que vous appelez souvent les péchés. Comme ceux qui vous gèrent, vous gouvernent aujourd'hui et qui vous méprisent, qui vous contrôlent, qui vous bloquent. Et donc, vous êtes fâchés. Vous étiez là où ils sont. Hier. Dans les incarnations passées. L'une de vous, quelqu'un de vous était président de la République. Il a malmené son peuple. L'une ou l'un de vous était un patron quelque part. Et il n'avait rien à foutre du peuple. Il a magasiné le matériel. L'ego était mis en jeu. Donc sachez-le. Pour ceux qui sont ici, parce qu'ils sont vraiment prêts à rentrer à la maison, à s'harmoniser, à s'équilibrer et à redevenir un avec leur source divine. Et qui sont prêts à aimer d'un amour inconditionnel, de s'ouvrir et de devenir un et de rentrer en soi. Alors ceux-là, c'est qu'ils ont déjà fini le voyage terrestre. Parce que nous ne sommes ici que de passage, nous ne sommes pas des êtres terrestres. Nous avons emprunté cette chair pour faire un petit tour sur le plan terrestre. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont avec moi depuis, que le cosmos est tellement vaste que la Terre n'est qu'une graine de sable dans le cosmos. Et donc vous êtes quoi? Vous n'êtes même pas le grain de sable, imaginez.
Puisqu'il y a 12 planètes que les hommes ont découvert, je vous le dis toujours, n'est-ce pas? Et il y a des galaxies qu'on n'a même pas idée. Et la Terre n'est donc quoi? La Terre n'est qu'une maigrichonne, n'est-ce pas? Hein? Graine de sable dans l'univers, ne l'oubliez pas. C'est pour ça que quand vous venez en initiation et que vous découvrez vraiment qui vous êtes, vous voyez, quand vous repartez dans le monde, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre des poids, des cartes mémoire du passé. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a rien. Et en réalité, vous n'êtes pas de ce monde. Et donc, vous vivez dans ce monde terrestre, mais sans plus être attaché au monde. Et donc, maintenant, quand vous vivez dans le monde, sans plus être attaché, bizarrement, vous devenez comme un aimant. Alors, donc, c'est à noter. Merci, Rodolphe. Merci, Gaël. Merci, David l'Empereur. Soyez les bienvenus dans dans cette prédication spirituelle du jour. Et je crois que dans notre Zoom, on a la plupart des personnes. Bon, oui, Lumière et Grâce, le grand Achille Aka, je crois, hein, en patois. La grande Céline, le grand Jean-Jacques, mes futurs fils et enfants. Hein? Céline, c'est déjà ma fille, c'est-à-dire que dans le sens où c'est une initiée, hein, maintenant elle continue de se nourrir. Encore qu'on a initiation 2 à prendre, on a initiation 3, on a initiation 4. Et dans initiation 1, je donne un petit truc global pour que les gens aient une idée d'eux. Et maintenant, tout doucement, on continue d'évoluer. Alors, cela dit, je vais déjà premièrement vous souhaiter un très bon mois de septembre et bienvenue dans ce 9e mois qui a une signification très très importante. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce que ce mois représente à cette terre du Verseau et dans l'année 2024. Je n'aime pas souvent trop parler de la numérologie, de l'astrologie, etc. parce que ce ne sont pas mes domaines de compétences naturelles. Mon domaine de compétences naturelles, c'est la guérison. C'est la libération. Notez-le, je suis une guérisseuse spirituelle. Je suis une éveilleuse de conscience. Je suis une élévatrice. J'élève les gens. J'ai mes énergies, mes rayons violettes me permettent d'aider l'être en face de moi qui porte des énergies négatives à transcender les énergies du bas astral, à transmuter, n'est-ce pas, les énergies du bas astral. Voilà mon rôle. Je suis une éveilleuse, une élévatrice parce que j'ai des rayons violets. Donc, ma couronne chakra est ouverte comme mon grand frère Jésus en quelque sorte, si vous voulez. Il y a donc d'autres personnes qui sont des astrologues. Comme quoi, ils ont la capacité de rentrer dans le temps et l'espace et prophétiser sur ce qui va arriver, etc. D'autres sont des numérologues. Moi, je connais tout ça, mais pour moi. Donc, je ne suis pas une enseignante typique par rapport à ça, que vous le sachiez, mais je peux l'enseigner, je peux donner les cours là-dessus en passant. Mais ma particularité, c'est la guérison, c'est la libération, hein, c'est l'élévation, c'est guider l'être humain pour le permettre d'entrer, de se reconnecter avec sa nature divine. Vous voyez, l'astrologie ne le permet pas, la numérologie ne le permet pas, la géomancie ne le permet pas, mais ce sont des pseudo-sciences de la pseudo-science spirituelle. Voyez-vous, mais ça permet autre chose qu'il faut comprendre et connaître. J'ai fait de la numérologie pour comprendre quelle date je suis venu au monde et pourquoi j'ai souffert comme j'ai souffert et où est-ce que je dois aller. J'ai fait de la géomancie pour comprendre comment faire des régressions pour se connecter aux morts, hein, aux esprits des morts, etc. J'ai fait de l'astrologie pour comprendre à quoi signifiait ma date de naissance, à quoi signifiait comment on appelle, l'astre que je représente. Je suis une Capricorne, ça signifie quoi, etc. Et ainsi de suite. Et puis la Kabbale, hein, qui m'a permis de comprendre les dimensions divines. Donc, comme quoi, vous devez le savoir tout ça et savoir faire la part des choses. Et donc, chacun de vous a un appel. Et c'est pour ça que quand on prenait l'initiation aux dernières semaines, on permet d'avoir une idée de qui vous êtes. Qu'à cela ne tienne, dans l'initiation 1, les gens parfois ne comprennent pas. C'est parfois quand vous faites initiation 2, 3, 4, que parfois l'initiation 4 maintenant, vous pouvez commencer à découvrir votre vraie mission. Parce qu'en initiation 1, les gens continuent de découvrir que oh, je suis vendeuse de beignets. Oh, je suis appelé à être une maîtresse. Parce que c'est ce qu'ils font déjà, donc ils sont encore bloqués parce qu'il y a encore les limites. Hein? Mais en initiation 4, 5, les gens commencent à pouvoir se dévoiler que je suis une astrologue.
Tu sens que je suis une astrologue. Je sens que je suis une magnétiseuse. Comme Claudia, je le lui ai dit de manière crue. Alors que je devais la laisser plutôt elle-même découvrir tout le programme. D'autres vont vous dire, vont savoir qu'ils sont des médiums. Donc des personnes qui entendent et transmettent aux autres. N'est-ce pas? Et tout dépend du médium. Si le médium est de niveau pauvre et limité, ou dans un environnement où l'égrégore est négatif et quand il va entrer, va dans l'astral pour voir, il va voir des choses du niveau de l'astral de l'environnement dans lequel il est. Voilà pourquoi un marabout chez nous au Cameroun, du côté Bassa ou Bamileke, si vous allez chez lui, il lance les coris. Il va voir que des choses limitées par rapport au Cameroun, par rapport à votre vie, voyez-vous. Mais venez donc voir par exemple un magnétiseur ou un médium, peut-être à Los Angeles. Hein? Un grand médium de Los Angeles qui regarde la vie des stars et qui est à Los Angeles. Il vous parlera des milliards, il vous parlera du fait que je te vois en train d'être une très grande star. Tu seras milliardaire et je sens qu'il faut qu'on te lave pour que tu deviennes cette grande star là maintenant là. Hein? Par exemple, vous allez chez le marabout africain, il vous dit, ah, quand je regarde là, je vois votre grand-père vous a bloqué, je vois que une de vos tantes qui était malade et tout ça là, donc apporte 10 000 et une bouteille et une chèvre, you know, et vous voyez. Donc, il faut donc n'oubliez pas que tout est énergie. Et vous êtes un égrégore. Et votre environnement, votre famille est un égrégore, un clan avec un égrégore, c'est-à-dire quoi? Avec des spécificités énergétiques, négatif ou positif. Ne l'oubliez pas. Et donc, votre pays est un égrégore. L'ensemble des Camerounais forment quoi? Quel est l'ensemble de la mentalité des Ivoiriens? Ils croient en quoi? Ils pensent à quoi? Ils se comportent comment? Ça forme donc un ensemble énergétique. L'ensemble du pays burkinabé. Les Burkinabés pensent à quoi? Croient en quoi? Parlent quoi chaque matin? Mangent quoi? Ça forme une énergie. De pauvreté, l'excès de pauvreté, l'excès de quoi? Hein, de bagarre, de lutte, etc. Et donc, quand vous êtes dans cet égrégore-là, cela vous affecte automatiquement. Donc, pourquoi je vous le dis? C'est pour dire que quand vous êtes en ligne dans Facebook, cherchez à vous connecter aux personnes, aux êtres spirituels élevés, même des pays développés. Comme la plupart d'entre vous connaissent, comme Joe Dispenza, n'est-ce pas? Vous avez vu que ce qu'il vous dit est différent de ce qu'un maître africain va vous dire, vous raconte. Or, le maître africain a plus de 1 million de followers. Mais il vous raconte des choses qui vous font peur, qui vous font croire qu'on vous a bloqué, vous êtes un machin. Pendant que Joe Dispenza vous parle des choses élevées, de comment être calme, comment se concentrer, comment s'élever. Hein? Greg Biden, le grand Bob Proctor, par exemple, n'est-ce pas? Et que sais-je encore, il y en a plein comme ça. Et donc, regardez bien tout ce que les maîtres spirituels et catholiques, voilà, n'est-ce pas? Regardez tout ce que les maîtres spirituels occidentaux des pays élevés vous proposent. Et regardez ce que les maîtres spirituels africains proposent. Donc, faites la part de choses et en tant qu'éveillé, je vous interpelle à partir d'aujourd'hui de ne plus regarder toute vidéo dès que vous entendez les choses de peur ou bien de on t'a fait, on t'a bloqué, allez, mettez-moi ça de côté. Sinon, vous continuez de vous programmer négativement. Donc, vous voulez sortir de là où vous êtes, vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre façon de penser. Vous voulez changer votre façon de penser, vous devez changer vos paradigmes. Vous voulez changer votre paradigme, vous devez changer ce sur quoi vous mettez l'attention. Pour changer ce sur quoi vous mettez votre attention, vous devez changer ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, donc, etc. Alors, évitez tous les milieux négatifs, tous les milieux bas, tous les milieux où on vous juge, tous les milieux où on vous culpabilise, tous les milieux, n'est-ce pas, où on vous transmet des énergies, où on ne vous considère pas, où on ne vous respecte pas. Débarrassez-vous des relations où on ne vous considère pas. Ça tue votre estime de soi. Ça vous rabaisse et ça vous permet de faire douter. Alors que les 5 grandes illusions du mental est ce contre quoi vous devez lutter et sortir dedans. Plus de doute, plus de peur, plus de culpabilité, plus d'inquiétude et plus de manque, de sentiment de manque. C'est ça qui vous amène à l'élévation. Et donc tout être humain qui essaye de vous ramener là, vous devez les laisser partir, quitte à être seul et se coucher au sol. Là au moins vous laissez votre porte ouverte et vous construisez les nouvelles énergies pour apporter des choses nouvelles. Je dis bien à ceux que vous n'avez pas de famille. Moi, je n'en ai pas et je n'ai rien à foutre.
J'ai mis de côté tout état de nuit des personnes dans ma famille qui sont là où j'étais avant. Et avec bénédiction, que chacun se batte, que chacun se guérisse. Et comme disait mon grand frère Jésus, qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et je m'aligne avec ceux-là qui ont la volonté de guérir, de s'élever, hein, et de s'illuminer, de s'aligner sur le divin. Et donc, entre vous, quelques-uns deviendraient mes frères. Et c'est ainsi que je peux appeler quelques-uns de vous mes fils. Les fils de la lumière, de la vraie lumière authentique. Et puis, regardez tous ces maîtres qui vous parlent. Leur lugubridité, quand ils sont lugubres, radicales, hein, avec des jugements, ils ont encore du travail à faire. Un vrai maître ne juge pas. Un vrai maître peut donner peut dire quoi faire et donner des comparaisons, des évaluations, mais pas des jugements, parce que chaque chose a sa place. Il n'y a pas deux dieux dans l'univers, il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers. Et ce pouvoir, vous le commissionnez à gauche, il va. Vous le commissionnez à droite, il va. Donc quelqu'un qui juge par exemple la Bible n'a rien compris de la Bible parce qu'il n'est pas ésotérique. Puisque la Bible vous le dit clairement, Dieu dit qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas dit qu'il est le commencement, il n'est pas la fin. Il vous le dit dans Genèse 1.26 que je vous crée. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors qui vous a empêché de croire en vous que vous êtes des dieux? Et Jésus vous dit que, on dit que Jésus a blasphémé qu'il est le fils de Dieu. Il se retourne dans Jean 10.34 et il dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Qui vous a donc empêché de croire en vous que vous êtes des dieux et de connaître que vous êtes des dieux? C'est vous-même, non? Alors, en voulez-vous à vous, pas à ceux qui vous enseignent, parce qu'eux aussi sont aveugles comme vous, ou encore moins, ils sont des manipulateurs, puisqu'il faut gagner du pain. Et eux-mêmes n'ont pas pu atteindre le niveau qui peut les permettre de vous donner ce qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont des répétiteurs des passages du maître. Et ils disent bien qu'ils sont des croyants au maître. Et vous aussi, vous êtes des croyants. Venez donc en tant que croyant. Moi, au moins, je suis plus bonne. J'ai un œil. Et comme vous avez les deux, vous êtes borne, vous êtes aveugle, vous, venez, je vous guide. Et c'est pour ça que vous venez et il passe son temps à répéter. Jésus a dit que la Bible a dit que Dieu a dit qu'il n'est qu'un répétiteur. Donc, n'en voulez à personne autre qu'à vous-même. Ok? Et maintenant, à vous-même, maintenant, vous ne vous en voulez pas, mais vous faites quoi? Vous dites, le temps n'était pas encore arrivé. Et maintenant, le temps est arrivé. Voilà. J'étais sur le chemin. J'étais encore attaché à mon plan terrestre. J'avais encore les courses à faire. J'avais encore les magasins à parcourir. Hein? Et j'ai fini mes magasins. Et quand j'ai fini mes magasins à parcourir, fatigué, épuisé, j'ai rencontré Maître Brana. C'est tout. C'est tout. Voilà mon fils, Togé. Bien évidemment, vous êtes le fils de la lumière. Et ce n'est qu'en le déclarant régulièrement et en acceptant votre nature divine que vous commencez à le devenir. Si vous ne vous reconnaissez pas divin, lumière, vous ne le devenez pas. Ce sont des lois. Hein, c'est vous, c'est ce qu'on appelle, ce sont des invocations qui activent cette lumière en vous et commencent à réduire comme l'interrupteur, n'est-ce pas, l'obscurité qu'il y avait en vous excessif, dont le corps danse. Je suis la divinité, bien évidemment, princesse Rose Ral, Fatoumata, depuis l'Allemagne. D'accord, mes grands? Question pour cette première partie qui m'a été inspirée de vous donner ce matin avant que je ne passe au thème même. Oui. Bien transmettre. Oui. Ou compréhension. Question, compréhension ou quelque chose, oui. Allez-y, monsieur Seri. Il y a une question qui m'est venue à la tête. Oui. Quelle est la différence entre un éveillé et bien un initié? Un éveillé et un initié. Quelqu'un peut être initié, n'est-ce pas? Et honnêtement ne pas être éveillé dans son sens propre. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut aller recevoir une initiation et il ne s'éveille pas. Les fausses initiations africaines n'éveillent pas les Africains. Il y a les Africains qui vont chez les marabouts, qui vont chez les initiés, Bouti, tout ça. Mais arrivé là-bas, on leur donne les psychotropes et les médicaments qui les permettent d'entrer dans un monde astral, hein, limité de rêves où ils voient des choses et quand ils reviennent en eux, après ils mettent les trucs sur eux, les tâches, tout, et après ils disent que je suis initié. Et ils sont initiés. Et n'oubliez pas, le baptême à l'église catholique, c'est une initiation. La communion à l'église catholique, c'est une initiation. Qu'est-ce que c'est que initier? Initier, c'est introduire quelqu'un à une quelconque
connaissance, à une quelconque doctrine, à un quelconque enseignement, hein, qui permet à la personne d'être donc d'entrer d'acquérir la connaissance de cette doctrine, ce mouvement, etc. Donc, notez bien que chacun de vous a été initié dans, comment l'appeler, dans sa doctrine musulman, etc. D'accord? Et donc, on peut être initié dans des villages par rapport à un clan traditionnel. C'est une initiation, vous voyez. Vous pouvez être initié à un clan, à une, je sais pas moi, une réunion des amis. On vous initie, vous voyez. Donc, mais par contre, l'éveillé, un être éveillé, d'où je mets souvent, ajouter à ça l'éveil spirituel. Un être éveillé, tapez ça en ligne. Qu'est-ce qu'un éveillé spirituel? Qu'est-ce que l'éveil spirituel? J'ai ça dans mes vidéos. L'éveil spirituel, c'est éveiller son esprit, activer son esprit de manière que on vit de l'esprit vers le corps et on ne vit plus du corps vers l'esprit. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est conscient de son esprit. On est dans l'esprit. On n'est pas dans le corps. Donc du coup, comme vous voyez souvent les prêtres s'asseoir là et faire des gestes comme ça et être calme là. Et vous regardez des gourous, vous devenez un peu comme ça. Vous êtes conscient. C'est-à-dire qu'à tout moment, pendant que vous regardez les choses dehors, mais votre esprit voit l'aura de la chose, voit l'intérieur de la chose et pas le cinéma extérieur. Vous regardez le jeu politique. Vous voyez le président qui va aller faire les élections, mais quand vous regardez la chose avec les yeux physiques, vous avez comme l'impression que votre esprit voit qu'il nous trompe. Tout ce qu'il dit là, on sait qu'il ne va pas faire. Il dit ça pour avoir. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la sagesse intérieure parce que vous êtes à l'intérieur. C'est ça un éveillé. Un éveillé, c'est quelqu'un qui est connecté à son esprit et non au monde extérieur. Pendant que 100 000 personnes disent que, mais là, je sais qu'il va gagner. Vous pouvez vous asseoir simplement et vous dire que il ne peut pas gagner avec ça. Il peut gagner peut-être dans le monde physique, mais quand il le regarde, il souffre à l'intérieur. Donc vous avez cette capacité. Hein? Vous êtes le contre-courant de 1 milliard de personnes. Et voilà pourquoi je vous ai dit que si vous êtes des vrais éveillés dans votre environnement, vous allez remarquer que il y aura sur 10 millions de personnes, vous êtes le seul éveillé. Un vrai éveillé, un être sur le chemin de l'éveil, un vrai éveillé, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas nombreux. Et je vous donne toujours des exemples des vrais êtres éveillés et illuminés, pour ne pas dire ascensionnés. Omra Michael et Cartolé. Voyez-vous? Donc, si vous êtes donc en train d'aller vers l'éveil, imaginez donc combien de personnes autour de vous sont en train de devenir comme Eckhart Tolle. Combien en connaissez-vous? Ce n'est pas encore arrivé, mais combien d'autres sont en train de faire comme vous pour aller, pour devenir comme Eckhart Tolle, pour devenir comme Jésus, pour devenir comme Omra Michael. On se comprend? Mais par contre, regardez tout ce que les autres sont en train de faire. Ils font des initiations partout, en Afrique, ça se fait partout, n'est-ce pas? Mais quand vous les regardez, n'est-ce pas, c'est pour après dire que je suis vaudouisant, je suis du Bwiti. Hein? Moi, la tradition gabonaise dit que, n'est-ce pas, moi je suis du Muntu, congolais. Hein? Hein? Moi j'ai été initié Muntu. Hein? Les Blancs là nous ont trompés, les Occidentaux nous ont trompés, n'est-ce pas? Ils n'ont fait que renchérir l'ego. Ils n'ont fait que renchérir. Le vrai travail qui éveille l'homme, c'est la méditation, c'est la connexion intérieure, c'est le travail de purification, de libération des attaches, des paradigmes limitants, hein, des émotions instables. Hein, c'est la purification, c'est l'élévation. C'est la sortie des transgressions des lois et des principes divins universels. Combien de traditions ou d'initiations vous connaissez ou partout dans vos pays là, que vous savez que là-bas, on ne parle que de l'amour sans condition. On ne parle que de la consistance. On ne parle que de la discipline. On ne parle que de la sérénité. On parle de la plénitude. On parle combien en savez-vous? Et quand vous regardez donc tous ces maîtres là dans les réseaux sociaux, quand vous les regardez, est-ce que vous voyez en eux la plénitude? Est-ce que vous voyez la sérénité? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez la lumière, la joie? Ou bien vous écoutez leur bavardage de manipulation, d'imagination même. Hein? Même s'ils ne font même pas exprès de manipuler, mais ils bavardent de leurs limites astrales. Ils sont limités. Dans les 7 dimensions de l'homme, ils ont pu acquérir quelques bribes de connaissances qui ont permis d'entrer dans l'astral. Et puis c'est terminé.
Mais nous, on a dépassé l'astral. Et c'est ça ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous ameniez à partir du corps éthérique, entrer dans votre corps astral, du corps astral dans le mental, mental supérieur, corps causal, hein, dans le monde divin. Ce qu'on vous dit que c'est impossible. Dans certaines traditions ou bien dans certaines religions, on vous dit, si tu vois Dieu, tu meurs. C'est pas ça? Vous avez entendu parler de ça, non? Si vous voyez Dieu, vous mourrez. Personne ne peut voir Dieu. Comme si Dieu était un être humain. Hein? Comme si Dieu était un être humain. Pourtant, c'est votre propre nature. Votre vraie nature, c'est Dieu. C'est une énergie. Une énergie active et puissante. Et c'est ça que vous orientez tous les jours à gauche et à droite. Maintenant, simplement, on est en train de vous dire, faites le chemin retour et allez vers le haut, élevez-vous vers la tête de Dieu. Comme quoi vers le plus infini. Beaucoup, au lieu d'être vers le moins l'infini, c'est tout. Vous êtes des dieux et la puissance est en vous. Mais pendant longtemps, on vous a maintenu vers l'extérieur. Fait exprès. C'est le plan terrestre. Pas fait exprès parce qu'ils veulent faire exprès. Mais parce que sur le plan de la troisième dimension, c'est la loi qui règne. La loi de la polarité. Ou vous êtes en haut, ou vous êtes en bas sur le plan terrestre. Ou vous êtes la proie, ou vous êtes le prédateur. Ou vous êtes le leader, ou vous êtes le subordonné. Ou vous êtes malade, ou vous êtes guéri. Ou vous êtes pauvre, ou vous êtes riche. C'est la loi sur le plan terrestre que vous, être de lumière, avez décidé que je vais aller aussi sur le plan là faire un voyage. Après que vous ayez été sur d'autres plans, le plan 5, le plan 6, maintenant vous avez dit que je viens sur le plan 3, faire un petit voyage, un petit tour. Et c'est ce que donc, maintenant vous devez donc vivre selon les lois de cette dimension, qui est une dimension physique, hein, rigide. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont de la lumière, ceux qui se rapprochent de la lumière dans leur état souffrent beaucoup sur le plan terrestre. Rose Hall en souffre. Elle est prête, elle veut rentrer. Et elle se rend compte que la plupart des gens sont dans l'égoïsme, dans l'argent, dans le matériel. Elle ne veut plus. Et tout ça là, mais elle n'arrive pas. Parce que la majorité sur le plan terrestre est dualistique et est égoïque. Parce que c'est le plan de l'ego. Le plan du matériel. Donc ne soyez plus surpris. Ne soyez plus surpris de ce que vous appelez les trahisons. La traîtrise. Hein? On appelle ça encore le manque, l'ingratitude. Tu es plus surpris. Sachez plutôt que vous êtes là. Si on est ingrat avec vous, c'est que c'est une facture de l'ingratitude que vous avez commis avant. Alors, si vous voulez ne plus recevoir l'ingratitude, ne soyez pas ingrat envers la personne. Écoutez, laissez l'ingratitude et envoyez la lumière pour la libérer ou le libérer. Et rentrez dans la gratitude en vous. Et puis, vous allez continuer de vous élever. C'est votre travail de guérir les autres. Quand vous cherchez le chemin retour, hein, pour que vous puissiez vous aligner, il faut guérir les autres. Donc, l'initiation ne veut pas forcément dire qu'on est éveillé. Et comme vous le savez, toutes les églises initient les gens en tout. On initie au baptême, on initie à la communion, on initie à la confirmation. Hein, en franc-maçonnerie, on initie à l'entrée. Hein, et puis vous entrez comme apprenti. Hein, et ça veut dire que vous êtes éveillé. Et après, vous devenez compagnon, après, vous devenez maître. Hein? Et est-ce que les maîtres maçons sont éveillés? Non, ils ne sont pas. Hein? Et là, ils ont un semblant d'éveil. Parce que l'éveil spirituel par son truc veut dire que vous avez atteint l'harmonie. Hein? Hein? C'est ça. Or, comme vous avez dit, il y a 3 étapes avant l'éveil. Il y a le réveillé, hein? Il y a le conscient avant l'éveillé. Il y a l'inconscient inconscient, l'inconscient conscient. Et la plupart d'entre vous êtes des inconscients conscients. Même pas, vous êtes en train de devenir conscients, les inconscients en train de vouloir être conscients. Avant qu'après vous allez être conscients. Après vous allez être des conscients conscients. Vous voyez, c'est un chemin. Hein? Puisque à chaque étape, l'éveillé, c'est un être qui accomplit tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est libre. Il est libre des chaînes. Des chaînes mentales, une chaîne mentale, des chaînes émotionnelles, des chaînes physiques de la vie. Et il crée sa réalité, il est lumineux. Hein? Il a le contrôle sur la vie, comme les Bernard Chrétien, un des grands chrétiens de tous les temps. Hein? Les Lewis, toujours un des grands chrétiens de tous les temps, les grands francs-maçons de ce monde, n'est-ce pas? Alors donc, vous pouvez regarder vos vies pour savoir si vous n'avez pas le contrôle sur votre vie.
financiers, etc. Hein, vous êtes prisonnier de ceci, de cela, d'une femme, vous avez peur de la laisser, prisonnier d'un homme, peur de quitter, hein, vous avez besoin de quoi manger. C'est une preuve que vous avez du travail, n'est-ce pas, pour le faire. Mais maintenant, la vérité, c'est que, est-ce que vous cherchez la spiritualité pour vous trouver de quoi manger, laisser le mari que vous avez, avoir un autre mari, etc., continuer de vivre le monde physique, ou bien vous cherchez la spiritualité d'abord pour retrouver une harmonie et équilibre intérieur. C'est d'abord ça qui est prioritaire pour vous. Avant que maintenant, après, dans l'état d'harmonie, vous allez voir ce qu'il faut faire. Comme ça, vous pourrez attirer peut-être une femme qui est aussi éveillée comme vous et attirer l'argent qui est authentique. Hein? L'argent qui ne se produit pas par... et qui pourra rester de manière permanente. Ou bien, vous voulez avoir quelques bribes de connaissances et vous relancer dans le monde égoïque. C'est lequel? Vous voyez, c'est à vous de vous définir. Et moi, je vous invite, comme disait mon grand frère Jésus, le royaume des cieux est en vous. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous désirez vous sera donné par-dessus tout. Alignez-vous d'abord, libérez-vous d'abord, guérissez d'abord, hein, et alignez-vous à l'intérieur. Et après, vous pourrez avoir, moi, je n'ai pas de mari, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas d'homme, je n'en ai pas besoin. Et tous, on me courtise tous les jours. Et je les vois clairs. Hein, ils ne viennent pas parce qu'ils ont un amour vrai. Chacun vient parce qu'il a intérêt. Oh, elle est lumière. Oh, elle est très gentille, elle va me juger. Oh, elle a la connaissance, elle va me couvrir, elle va me protéger. Oh, you know, et tout. Ce n'est pas des êtres libres. Ils veulent venir être des codépendants. Et vous êtes ici pour vous libérer, vous soigner, pour ne plus être des codépendants financiers, des codépendants physiques, des codépendants affectifs. C'est votre travail, c'est de vous libérer de tout ça. Et c'est un choix. Puisque chacun de vous a vécu ça, il est où avec? D'accord? Donc voilà la différence entre une initiation et un éveillé. Hein? Et je pouvais ne pas appeler mon cours initiation. Hein? Je pouvais, ce que vous pouvez pas lui dire, initiation 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez simplement vous dire introduction à la connaissance de soi. Introduction à la connaissance de soi, tome 1. Introduction à la connaissance de soi, tome 2, tome 3. Voyez-vous? Voilà, voilà la différence. Et je crois même que c'est ce qui va changer le nom de l'académie. Je crois qu'il va arriver à changer ça pour mettre plutôt connaissance et maîtrise de soi. Comme ça, ça va beaucoup plus interpeller. Parce que même le mot éveil spirituel, il ne comprend pas ce que c'est. Éveil spirituel. Est-ce que quelqu'un dit, ah, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai dit que je ne suis pas éveillé? Je suis éveillé alors qu'il est bien endormi totalement. Quelqu'un est chrétien, il croit en Jésus qui va revenir et il dit qu'il est éveillé. Il dit que je suis éveillé. Alors qu'il est en plein dans l'église avec ses deux pieds. Les pasteurs sont des dormeurs. La plupart des pasteurs sont des dormeurs. Dormeurs. Le fait de croire à un être. Tant que tu crois et tu mets l'image de l'être devant toi, tu ne peux pas t'éveiller. Puis toi, tu déclares toi-même que tu es un croyant. Alors que lui est venu te dire que, pour te montrer que regarde ma chair, regarde moi, je suis chair. Tu peux faire tout ce que je fais et même plus que moi. Et même plus que moi. C'est ce qu'il est venu nous dire. Et il nous était là juste pour nous montrer que tout est en nous et rien nulle part ailleurs. Maintenant, les gens viennent prendre son histoire et créent une doctrine et vous alignent derrière ça et vous passez votre temps à réciter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Et puis on en a fait de ça un égrégore qui est ok. C'est un choix. Et maintenant, quand quelqu'un y va et apprend, il est bien. Il est dans ses limites doctrinaires. Il est en théorie. Là, les religions sont des théories de la spiritualité. Voilà. Et c'est un choix. La maternelle. La maternelle même. Maternelle pour ne pas dire le cours élémentaire jusqu'au cours moins 2. Et vous êtes en train de vouloir entrer là. Vous êtes en plein 6e là. Quand vous suivez ce chemin. Vous êtes en train de vous réveiller là. Donc vous êtes... voilà. Parce que quand on vient de se réveiller... Comme avant que vous me rencontriez, vous étiez très jugementaux, vous étiez dehors là, en train de, je ne sais pas, mais le pasteur là, mais en même temps, vous voyez, là maintenant vous êtes un peu plus conscient que non. Moi je suis un éveillé, moi je veux le chemin de l'éveil, moi je veux, les églises, ça c'est leur problème, regarde encore ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez un peu plus clair, le voile est un peu tombé. Et vous êtes là pour qu'on continue de vous enlever le voile, qui sont les pensées limitantes. Donc sortez des limites pour devenir entier, complet. Pour pouvoir agir comme Jésus. Et vous avez la capacité de le faire. Si moi je l'ai fait, c'est pour que je reste sur la montagne, je vous tends la main en bas, vous montez et on devient tous ensemble. Vous voyez? Voilà.
Il y a Rodolphe qui continue de proclamer, n'est-ce pas, sa divinité dans Facebook et qui se reconnaît lumière. Et parce qu'il continue de le dire, et il veut être lumière, il sait qu'il est lumière, il va le faire. Parce que plus vous le déclarez, plus l'univers vous apporte le nécessaire. Hein? Les genres de vidéos, les genres d'audio qu'il faut écouter, les genres de maîtres qu'il faut suivre. Si vous ne déclarez pas d'avance, régulièrement en affirmation, ça ne se plante pas dans l'univers. N'est-ce pas? Et comme à chaque instant T, l'univers a horreur du vide. Si vous laissez l'espace vide, ce que les autres ont déclaré s'installe dedans. Dans vos émotions. Si vous ne dites pas, je suis la lumière, je suis divin, je suis la lumière, je sais, je suis machin. Alors ce que l'église qui a pris toute la Côte d'Ivoire là, a déclaré, c'est ça qui va entrer dans votre espace. Jusqu'à la télé, on parle de la christianité. Dans votre quartier, votre femme, votre machin. Alors vous devez constamment faire vos déclarations, ce qu'on appelle généralement chez nous en ésotérisme, les invocations et les évocations. Ou encore des prières scientifiques. Et non pas émettre des prières de pleurnichement. Ce ne sont pas des prières. Ce sont des supplications. Les chrétiens font des supplications. Un mystique ou encore un être éveillé ne supplie pas. Il parle de Dieu en lui à Dieu en lui. Ou encore moins, il plante. Il plante. Il commande. Comme mon grand frère Jésus. Mon grand frère Jésus ne suppliait pas, il commandait. Hein? Lazare, lève-toi et marche. Tel machin. Femme, tu es guéri, lève-toi et pars. Voyez-vous? Alors déclarez ça sur vous-même. Allez, moi série, je me lève là maintenant là et je vais faire mon sport. Allez, moi série, je me lève, je m'assois, je suis concentré maintenant. On appelle ça la discipline. La discipline, c'est se donner une commande et l'exécuter. Est-ce que vous vous donnez des commandes et vous exécutez? Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait en prise sur vous? Si vous pouvez vous donner les commandes et exécuter, bien évidemment, l'extérieur, l'égrégore extérieur va avoir de l'emprise sur vous. Donc, restez où vous êtes, en Afrique, au Canada, et où que vous soyez, partout, et soyez les maîtres de votre espace, de votre destin, hein, et de votre espace, en commandant chaque jour, à toute heure, à toutes les minutes, et en exécutant. Messieurs, achetez-moi ça. Achetez-moi ces cartes, les cartes de ce genre. Hein? C'est là, j'ai regardé mes notes depuis des années. J'en ai comme ça au moins 5 ans, avec lesquelles j'ai commencé depuis 2013. Je me donne des commandes à chaque étape de ma vie et chaque chose que je vais faire. Hein? Et je répète plusieurs fois. Maintenant, je ne répète plus trop les choses parce que je suis devenue très consciente et donc je le vis. Hein? Mais faites-le, regardez. Achetez les index cards et faites vos déclarations, écrivez. Je suis la lumière, je suis la grâce, je suis le divin, hein, je suis riche, je suis extrêmement riche, hein, je suis marié à une très belle femme, à un très bel homme, hein, ma vie est de l'harmonie pure, hein. Prenez contrôle de votre environnement, de votre être et de tout votre environnement autour de vous, de manière à ce que on ne vous contamine plus du mal, on ne vous contamine plus de l'inconsistance, on ne vous contamine plus, n'est-ce pas, des initiations fausses, on ne vous attire plus et on ne vous soumet plus. Hein, de par la télévision, n'est-ce pas? On ne vous téléguide plus, mais que vous devenez les maîtres et c'est vous maintenant qui contaminez les autres. Avec quoi? Avec l'harmonie, avec la sérénité, avec la joie, avec la grâce, avec le calme, avec le silence, avec l'absolu, avec la paix. Prenez contrôle de vous et prenez contrôle de votre environnement. Ce que nous faisons ici, c'est ce qu'on appelle des initiations authentiques, n'est-ce pas? Réguliers et fréquents. Mon but, c'est de vous inspirer, de vous apporter la connaissance que moi j'ai vécue, qui m'a mis là où cela m'a mis, que j'ai en moi, et que chacun de vous l'acquiert et le met en pratique. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Merci, maître. Merci. Pas de quoi, mon grand. Lumière et grâce, comme toujours. On va voir, quelqu'un a dû écrire dans... Toutes mes excuses, ma connexion semble... Oui, maman Rosine, tant mieux, tranquille, ça va aller. Maître, je suis prête. Rosine Kameni, très bien. D'accord, on rend grâce à la lumière. Alors, on va entrer dans notre thème. Et si les gens pouvaient savoir ce qu'ils ratent. Vous voyez que quand les gens vont regarder les titres,
il ne peut pas comprendre, puisque les gens cherchent autre chose. Vous savez ce que les gens cherchent? L'envoûtement. Qui m'a envoûté? Qui peut prier pour moi? Qui peut m'enlever dans ceci? Vous voyez, les gens ne vont pas chercher les titres comme ceux-ci, les annales akashiques, les trucs comme ça, parce que c'est pas, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas vers là-bas. Hein? Ils doivent encore payer leur karma. On doit encore les manipuler parce qu'ils ont manipulé quelqu'un dans les vies avant. Moi, m'a manipulé, j'ai fait 39 marabouts dans ma vie. J'avais tout ça à payer comme karma. Hein? Regardez les gens que vous voyez aujourd'hui et vous sentez qu'ils manipulent les gens qui font les pasteurs, là, tout ça. Ils vont mourir, revenir et c'est eux qui vont donc être à la place où vous étiez hier ou avant-hier. Chacun paye. C'est la loi de la correspondance énergétique. Tout ce que vous mettez en pensée, en parole et en action, vous avez l'équivalent de manière proportionnelle. À l'instant T, demain, après-demain ou dans les vies antérieures ou dans les vies post, you know, cette vie, quoi. Voyez-vous? Voilà. Rodolphe Torbé veut atteindre le paradis et être ascensionné. C'est fait, c'est accompli, fils. Dès l'instant où vous y croyez et vous commencez à connaître ça comme vrai, parce que vous me voyez et je suis un exemple, vous commencez à le devenir. Parce qu'il faut juste travailler, de se libérer. Si vous le dites, fils, alors il y a beaucoup de travail à faire. Se libérer des fresques de la société. Vivre dans le monde, mais ne plus attaché au monde. Ça veut dire vivre dans le monde et s'en foutre des candidatons, hein, s'en foutre de éviter les news, la télé, éviter les trucs où on vous condamne, où on vous culpabilise, hein, éviter de ce que travailler déjà pour dire, ma mère va dire ce qu'elle va dire, son problème, sa vie, elle a son karma, elle a sa vie et j'ai la mienne. Je suis passé par elle pour venir au monde, je l'aime, je la respecte, mais j'ai mon âme a une histoire, a une mission et je dois l'accomplir. Et je bénis maman, mais je fais ce que mon cœur dit. Alors que regardez bien, on a tous hérité des religions, des doctrines, des cultures des parents qui sont généralement parfois limitantes, hein, et mensongères, et on reste cloîtré à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a notre sœur Rosa qui demandait pourquoi notre communauté est aussi ignorante. Oui, de par la loi du cycle, hein, rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Donc nous sommes ignorants aujourd'hui, mais hier nous étions les plus grands connaisseurs dans le monde. Ok? Voilà, de par la loi du cycle, on a fini le cycle on a atteint l'apogée. L'Égypte ancienne a atteint l'apogée. Hein? Et elle est tombée, la Grèce antique a pris, hein, et après Rome, hein, a pris, et aujourd'hui c'est Rome qui règne. C'est Rome qui règne à travers l'église chrétienne dans le monde. Hein? Et elle soumet donc ceux qui étaient en haut avant, donc les Africains en général. D'accord? C'est ainsi qu'est fait le monde. Donc c'est l'Occident qui a le vent en poupe maintenant. Et demain, les continents occidentaux vont tomber, hein, vont baisser. Et vous-même, vous savez que la Chine et l'Asie, la Chine et l'Inde vont commencer à prendre la première place dans le monde. Hein? L'Amérique va devenir deuxième. L'Europe va tomber et l'Afrique va commencer à réémerger. Dans les années 2500-2600, l'Afrique serait un peu dans le réveil. Hein? Et ainsi va la vie. Donc, rien ne cale en l'air comme vous. Donc, vous pouvez observer la nature par vous-même. Donc, en disant, pourquoi, mais hier j'étais bébé, mais après j'ai eu 7 ans, après j'ai eu 18 ans, après j'ai eu 21 ans. Hein? Hier j'étais beaucoup plus belle, mais là je commence à faner, hein, machin. Hier ma santé était meilleure, mais depuis un bon temps, mais finalement. Donc, la vie, il faut observer la nature pour comprendre. Un arbre ne cale pas, n'est pas éternel, n'est-ce pas? Il est tout petit, il germe, il se développe, il donne les fruits, et après 10-15 ans après, il ne donne plus de fruits, et il commence à mourir. Voilà la nature. Et ainsi donc est toute chose. Donc c'est l'heure pour l'Afrique de vivre carrément sa subordination dans le monde. Parce qu'à un moment, et n'oubliez pas, hein, les Européens, il y a eu au moins 47 millions de morts qui ne soient pas soumis à la christianité qu'on a tué, hein, les Blancs. Donc, chacun ne fait que vivre son cycle de vie. Et de par la loi du cycle et de la vibration, rien ne cale en l'air, rien ne cale en haut, tout se transforme. Donc, on n'est qu'en train de vivre ce que le temps a permis pour nous, ce que la loi du cycle nous permet de vivre. Et vous savez que dans les prochains 1000 ans, on va être au-dessus ou dans 2000 ans. Hein? Parce que c'est quand on souffre comme ça, que quand vous accueillez la vérité là, vous allez transmettre ça à vos enfants. Et après, les enfants de vos enfants vont naître étant conscients. Ainsi de suite.
Et peut-être 7 générations après vous, ils seront totalement conscients. Et quand ils vont devenir conscients, ils vont créer des choses encore plus élevées que ceux-ci qui ont créé maintenant les laptops et tout ça. Et ils vont subordonner ceux-ci de maintenant dans les prochaines 7 générations. Donc ça fait quoi? Au moins 700, voire 800 ou 900 ans. D'accord? Voilà. Donc c'est bien de poser la question. Voilà la réponse. C'est la loi du cycle. C'est pour ça que quand vous venez en initiation, vous apprenez les lois et vous comprenez la nature. Et là, vous ne jugez plus. Et vous comprenez que chaque chose est quoi? Est parfait et unique. Et à chaque instant, chacun est exactement là où il devait être. Sinon, la vie n'aurait aucun sens. Si tout le monde était ce que vous voulez qu'il soit, la vie n'aurait aucun sens. D'accord, Rose? Voilà. Alors, mes grands et mes grandes, on est à 1 heure exacte, n'est-ce pas? Et on remercie la lumière pour la grâce qu'elle a permise, n'est-ce pas? Elle nous a inspiré, des records akashiques d'ailleurs, hein, et qu'on vous apporte ça. Donc, ce qu'on a fait était une introduction à notre cours, à notre planche, et donc on a pu être inspiré des records akashiques en réalité pour vous démontrer, pour vous prouver comment les records akashiques montrent. Parce que là, je ne sais pas là où c'est venu, tout ce que vous avez dit, il n'a pas prévu ça. Et voilà que je vous ai donné tout ce qu'il fallait sans savoir là où ça sort. Ce n'était pas prévu. Hein? Alors, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet. Mes grands et mes grandes. Comme toujours, chers aspirants, c'est avec grâce que je vous reçois dans cet espace. Et bien évidemment, ce que nous avons prévu pour vous par rapport à la demande, je crois, de notre sœur Claudia, qui était celui de parler un peu des annales akashiques ou encore appelés records akashiques. Et nous avons pris sur nous donc de vous apporter un peu d'édification sur cela. Alors, en introduction, vous devez comprendre que les annales akashiques, aussi connues sous le nom de records akashiques, sont souvent décrites comme une bibliothèque cosmique ou un champ énergétique. Commencez à le noter, tout est énergie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chères âmes de lumière, chères âmes éveillées, chères âmes réveillées, tout est énergie. Là où vous êtes assis, là, vous n'êtes que une boule dense d'énergie. Si on verse l'acide sur vous, vous le savez. Ou encore moins, vous savez que quand vous mourrez seul, il y a des gens qui choisissent qu'on les calcine, qu'on les brûle. Et vous savez que vous devenez cendre totalement. Et quand c'est une cendre, on met dans une petite bouteille. Et si on souffle cette cendre, elle redevient air. Voilà tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et le fer, pareil. Tout ce que vous voyez comme maison et tout, peuvent tous redevenir cendre. Donc, et cette cendre redevient des petits atomes, hein, ainsi de suite, et se disséquer. Donc, tout est énergie. Il n'y a que seulement qu'il y a des énergies denses comme le corps, des énergies denses comme ceci, mais nous sommes tous énergie. Donc, nous avons tantôt que les records akashiques sont souvent décrits comme une bibliothèque cosmique ou un champ énergétique qui contient toutes les informations sur l'univers, y compris des pensées, les actions et les événements passés, présents et potentiels futurs. Ce concept, bien évidemment, moi je le vis, je suis connecté au record akashique, après que j'ai ouvert ma couronne, et donc je peux aller à l'intérieur. Je parlais de Claudia tout à l'heure, c'est après que j'ai fini la session avec elle, je suis entré dans les records akashiques pour voir quel était son passé et tout ça, et voir ce qu'elle est venue faire dans ce monde, et c'est là où je lui ai donc confirmé qu'elle est une magnétiseuse, n'est-ce pas, et qu'elle est appelée à changer le monde avec son corps, ses mains, sa présence, hein, avec son magnétisme. C'est ça qu'elle a de puissant, plus que toute chose. Donc, je vis cela. Et donc, ce concept provient de la tradition spirituelle, d'abord en partie quand j'ai fait des recherches, parce que moi, je le vivais sans savoir. Si Claudia n'avait pas dit d'aller analyser ça, n'allais pas savoir, n'allais pas partir me concentrer pour demander les réponses, pour venir vous donner. Donc, c'est quand maintenant dans mes recherches, quand je pose des questions, que je me rends compte que la tradition indienne en a parlé et pendant très longtemps, et beaucoup de traditions le vivent aujourd'hui. Donc on va en parler d'ailleurs, et même en Afrique, quand on parle du vaudouisme, du vaudou ou quoi que ce soit. Alors ce concept provient de la tradition spirituelle indienne et a été popularisé par des théosophes et des mystiques occidentaux au 19e siècle et au 20e siècle. On va parler d'eux tout à l'heure. Alors,
comprendre les annales akashiques. Qu'est-ce que les annales akashiques? L'akasha, mes grands et mes grandes, comme je l'ai appris, non seulement en Kabbale, mais en Rose-Croix et autres. Et moi, je l'ai vécu et je le vis encore, puisque je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui par rapport à avant où j'étais dans l'extérieur. Aujourd'hui, je suis plus akasha que je ne suis le corps physique. Et le corps physique et les 4 éléments sont des grands 4 éléments appelés le tétragramme qui sont l'akasha qui se sépare. C'est l'akasha qui donne la terre, qui donne l'air et qui donne l'eau, qui donne donc. Sinon, tout est un en akasha, ce qu'on appelle encore l'éther. Alors, l'akasha est un terme sanskrit signifiant éther ou espace et se réfère à l'élément spirituel fondamental dans l'univers. Donc, c'est ce que les Africains appellent, certains Africains disent le principe premier. Et quand ils parlent, ça s'embrouille les gens. Oh, le principe premier, whatever. Oui, c'est ce que nous appelons la source. Et ce que j'ai encore appelé, moi, personnellement, le principe actif universel, qui est en tout et qui donne tout, donc duquel émane tout. Donc les Égyptiens, certains vont appeler le Nun, ou quoi que ce soit duquel émane toute chose. Les annales akashiques, donc, sont considérés comme une sorte de registre universel qui contient chaque pensée, chaque parole, chaque émotion et action générée par une âme depuis le début des temps. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi, si vous vous connaissez mieux, vous vous purifiez, alors vous pouvez rentrer dans cet espace-là et y puiser. Sinon, en attendant, comment vous agissez dans la vie, tout ce que vous dites dans la vie provient des influences éducationnelles de quelqu'un d'autre, influences doctrinaires. Alors, vous venez donc en élévation spirituelle avec moi pour qu'on vous défasse, nous vous purifions de tout ce qu'on vous a dit avant dans le monde que les êtres humains ont voulu vous influencer avec et vous laisser dans votre espace vide de manière à vous connecter au record akashique, donc à l'espace universel et en puiser toute réponse aux questions que vous aurez, n'est-ce pas? Sinon, en attendant, vous êtes influencé et conditionné. Votre paradigme en vous n'est pas la vérité. C'est des paradigmes qui vous a été inculqué par d'autres personnes qui voulaient vous contrôler. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est sous contrôle. L'Afrique ne se connaît plus. Elle est oppressée partout. Parce que les Africains ont en eux, n'est-ce pas, des paradigmes qui leur ont été imposés pour mieux contrôler. Parce que quand tu veux contrôler un être humain, tu dois influencer sa conscience. Et les Africains ont été influencés par l'impérialisme occidental pour mieux s'accaparer d'eux. Donc voilà. Alors, accéder aux annales akashiques. Préparation. Numéro 1, purification spirituelle. Avant de tenter d'accéder aux annales akashiques, il est important de se purifier spirituellement. Cela peut inclure la méditation, mes grands, la prière ou des rituels de purification. Et vous savez que nos prières, chez nous, ce n'est pas les prières de supplication, c'est des commandes, etc. On les met avec humilité et avec grâce et avec joie et avec assurance, n'est-ce pas, des commandes à l'univers. Et puis des rituels de purification, il y en a plusieurs. Comme préparation en numéro 2, il y a l'élévation de la conscience. Il faut accéder aux annales akashiques requiert un état de conscience élevé, souvent atteint par des pratiques comme la méditation profonde, la prière ou la visualisation guidée. Et vous voyez que ce n'est pas chose facile parfois, si vous n'avez pas un guide, un maître, et qui vous a donné au moins les fondamentaux. Parfois, sans les fondamentaux, on ne peut pas visualiser ou prier en profondeur ou méditer en profondeur. Parce que si vous ne connaissez pas pourquoi vous méditez, vous savez pas, vous allez vous retrouver dans les pensées de votre paradigme, et non vous retrouver dans l'espace divin. En numéro 3, la protection spirituelle. Établir une intention claire et demander la protection divine avant d'entrer dans ce domaine, c'est crucial pour éviter les interférences négatives, n'est-ce pas? Alors les méthodes d'accès, vous avez la méditation guidée. Beaucoup de gens utilisent la méditation guidée conçue pour aider. Moi, c'était ce que j'ai beaucoup fait, beaucoup de travail de méditation. Méditation, et qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? C'est tout ça qui est un ensemble, n'est-ce pas? Accéder aux annales akashiques, cette méditation amène l'esprit à un état de réceptivité où il peut se connecter à cette dimension supérieure. En numéro 2, prière ou invocation. Il existe des prières spécifiques, voilà, bien évidemment avec des clés que nous avons, comme la prière, n'est-ce pas, qui sont utilisées pour ouvrir des annales akashiques. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les clés. Voilà pourquoi vous pouvez trouver beaucoup de choses sur l'Internet. Mais généralement, si vous n'avez pas vers un maître,
vous n'aurez pas des clés pour certaines choses comme les clés d'une bonne méditation guidée pour entrer dans les records akashiques. Il y aurait des méditations pour avoir l'argent. Il y aurait des méditations pour avoir une copine. Et il y a des méditations spécifiques pour entrer dans les annales. Donc, le grand Einstein était dans les annales. Le grand Edison qui a créé l'ampoule. Le grand Gerald Ford qui a créé le moteur à explosion. Tous étaient dans les records akashiques pour apporter ça, toutes ces choses au monde, qui changent le monde. Donc, en numéro 3, on a des rêves lucides. Certaines accèdent aux annales akashiques dans les états de rêves lucides ou par des visions spirituelles. Ce que moi j'ai, je fais beaucoup de rêves lucides et particulièrement j'ai des visions et même plus des rêves. J'ai rarement des rêves. J'ai des visions claires, lucides de ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut. Quand je pose une question, je m'assois calmement et tout d'un coup devant mes yeux intérieurs. Quand j'ai posé la question sur Claudia, allez, je me suis connecté à l'école akashique avant de dormir. Et puis le matin, quand je me suis réveillé, ça va magnétiseuse, elle touche les gens. J'ai seulement eu l'image là. Et directement, j'ai l'interprétation. Parce que je suis purifié, je suis pur, je suis élevé, je suis une avec la nature divine, je ne suis pas séparé. Je n'ai pas le cœur qui croit à quelque chose d'autre, les pensées ailleurs et mon paradigme c'est autre chose. Non, tout est unifié en moi. Et donc je suis uni au monde invisible, je suis une avec elle. Mon corps physique n'existe même plus. Le monde visible a pris le dessus sur mon corps physique et je ne suis pas non plus dans l'astral. Je ne fonctionne pas avec l'astral ou l'éthérique. Hein? J'ai dépassé cela, je fonctionne dans le monde divin, dans le monde au-dessus des mondes. Voilà, donc les rêves lucides. L'hypnose régressive. Cette méthode implique d'entrer dans un état hypnotique profond pour accéder aux mémoires d'âmes enregistrées dans les annales. Voyez-vous, vous pouvez entrer dans l'âme de votre père, dans l'âme de maman, machin. Moi, je me connais souvent à l'âme de Jésus de Christ, même s'il n'a pas existé, qui est un égrégore. Je me connecte à l'égrégore de Jésus, à l'égrégore de Omran Michael. Je me connecte à l'égrégore divin. Je me connecte, je choisis ce qui me plaît. Et parfois, je crée même. Hein. Je dis que maintenant, je veux me connecter à l'égrégore de l'harmonie totale et tout. Et je commence mon voyage et après, je me retrouve dans un espace où tout est beau, tout est calme. Et puis, je reste là et après, je m'endors. Et quand je me réveille le matin, j'ai des réponses, des choses harmonieuses. Dis-leur qu'ils sont harmonieux. Dis-leur qu'ils sont amour. Dis-leur, fais la vidéo, tu dis qu'ils sont amour. Dis-leur, parle. Et puis j'appelle une nièce. Oh, machin, tu es amour. J'appelle un tonton, j'appelle une de mes élèves. Ça va? Oui, mon mari, il m'a tapé, machin. J'ai dit, mais attends, la lumière te dit de le laisser. Il n'est plus fait pour toi. Il a son karma à payer. Pars de là. Donc, c'est comme ça que je reçois tout ce que je peux donner et ce qui me vient en tête d'appeler, j'appelle, c'est pour donner un message toujours de grandeur, de joie, de bonheur, de paix, etc. Donc voilà, ça dépend de ce que vous commandez. Donc quand on est dans le niveau bas, quand on est quand on n'est pas encore purifié, effectivement, on ne peut donc rentrer que dans les sphères astrales équivalent à notre niveau de croyance, notre niveau de paradigme. Tant qu'on a encore en soi l'inconsistance, le jugement, la vie est dure, c'est compliqué. Vous regardez la télé, vous voyez comment on dit que ouais, il y a eu inondation, tout ça. Alors, et vous dormez, vous cherchez à voyager. Vous allez entrer dans le monde des inondations. Vous allez entrer dans le monde des pauvres. Vous allez entrer dans le monde des combats. Parce qu'en journée, vous avez vu l'inondation, vous avez eu pitié, ouais, regarde les gens là, ouais, oh, et machin. Et dans la nuit, vous allez dormir et rentrer dans le monde des inondations. Et vous allez vous réveiller et dire que, oh, j'ai rêvé, comment ma maison était inondée, on me poursuivait, j'ai rêvé. C'est votre niveau de conscience. Alors, l'énergie va là où l'attention est. Ne regardez pas ce que vous ne voulez pas, n'écoutez pas ce que vous ne voulez pas, hein. Ne mettez pas votre regard sur ce que vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Si votre environnement est négatif, la maison, le voisin, la télé, alors allez dans votre téléphone devient votre paradis. Vous tapez les vidéos, les audios sur l'amour, audio, vidéo sur la consistance, vidéo, audio sur le paradis, tapez sur comment être harmonieux et tout ça sort. Vous mettez votre casque, faites tout, achetez un casque et votre téléphone devient votre vie. Et vous vous bloquez à l'intérieur toujours, mon internet, mon casque de tête et mon téléphone.
Je le dis parce que c'est que vous êtes en Afrique et vous êtes là où j'étais il y a 40 ans. Et si avec la maladie que j'avais, de l'inconsistance, des rejets, tout ça, je n'avais qu'un téléphone, un casque et mes internets, mettre mon internet, aller travailler ce que je vais travailler le matin pour avoir un peu d'argent. Et dès qu'il revient, j'entre dans le monde de la reprogrammation en écoutant que ce que je veux. Je ne regarde plus ce que je ne veux pas. C'est comme ça que vous changez votre paradigme et vous créez votre monde. Et c'est comme ça que vous pouvez sortir là. Quelqu'un vient me passer et dit que non, non, viens, je vais te trouver le visa pour aller en Europe. Ou bien, viens, je vais t'amener à Yaoundé, ne reste plus là. Ou bien, vous voyez, donc vous commencez à créer votre réalité d'abord intérieure et puis vous sortez à l'extérieur pour aller juste prendre. D'accord? Donc, je veux qu'on se comprenne. Et donc, vous vous hypnotisez vous-même. Hein, je fais l'hypnose régressive aux gens, mais vous pouvez vous hypnotiser vous-même. Hein, qui est en fait de prendre contrôle de votre espace, de vos paradigmes, de vos espaces énergétiques et y planter ce que vous désirez. Alors, comment utiliser les annales akashiques pour résoudre des problèmes? Alors, premièrement, la compréhension et guérison. Comprendre les schémas karmiques en accédant aux annales, vous pouvez identifier les schémas récurrents dans votre vie qui sont liés à des actions passées ou à des vies antérieures. Cette prise de conscience permet de briser ces cycles. Comme je vous ai dit, chacun de vous ici est là en majorité parce qu'il y a des cycles karmiques négatifs dans votre vie. Soit trop de séparation, trop de division, soit beaucoup de rejet, soit beaucoup de sentiments d'abandon dans votre famille, vous vous abandonnez entre vous, vous vous rejetez entre vous, vous êtes toujours divisé, soit les mariages ne marchent pas, vous êtes marié 1, 2, 3 fois, dans vos familles, il n'y a pas de mariage stable, il n'y a pas d'entente familiale, soit c'est les karmas de pauvreté, vous n'avez toujours jamais assez, juste le peu qu'il faut pour vivre, manger et dormir, et vous n'arrivez pas à voir, et d'autres même parmi vous n'ont même pas de quoi vivre. Donc ce sont des karmas. Si vous êtes pauvre, karma. Vous êtes inconsistant, karma. Vous avez des gens vous rejettent, vous les rejetez, karma. Vous avez des sentiments d'abandon, karma. Les mariages instables, karma générationnel, clan et tout ça. Et or, ce n'est pas mauvais, c'est juste des leçons de vie qui va vous permettre de vous défaire de ces choses du monde-là pour vous attacher plus à votre intérieur afin que vous finissez votre course vers la source divine que vous êtes. Or, quand on est lié à quelqu'un, mon mari, et il vous aime et vous l'aimez, ça, vous êtes au milieu de votre voyage. Vous avez un mariage parfait, des choses parfaites, tout ça, l'argent, vous êtes au milieu de votre voyage de 100 ans sur Terre ou 300 ans, où vous allez partir, revenir. Donc, par exemple, ce que dans mon pays, un ministre a peut-être de l'argent maintenant, une femme stable et des enfants. Donc, il a le matériel, il a le pouvoir et il a la santé et vous l'enviez. Oh, lui n'est qu'au milieu de son voyage. D'accord? Alors que vous avez déjà été là-bas. Et maintenant, vous avez déjà décidé que j'ai eu tout ça, j'ai fini mon voyage, je veux rentrer. Et c'est à ce moment-là, donc, les choses de la vie ne vous collent plus. Et c'est pour ça que vous voulez avoir l'argent, mais il n'y a pas assez. Vous voulez avoir le mari, vous vous mariez, ça ne marche pas, etc. Comme moi. Et vous êtes donc fini par vous attacher plus à la seule chose qui reste, qui est vraie, qui est donc votre esprit, votre âme, le monde spirituel. Et vous avez donc fait ce chemin qui va donc vous permettre de vous réconcilier. Et vous allez être comme Jésus, sans rien, mais il pouvait tout avoir. Mais il ne voulait plus rien sur la terre. Il permettait à tout le monde d'avoir tout ce qu'ils veulent. Et c'est mon cas. Je peux avoir tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et bizarrement, ça ne me dit plus rien. Je suis plus attaché. Et j'ai bizarrement tout ce que je veux. Je vous dis que j'ai un contrat. On me paye annuellement, ou c'est 60 millions, 70 millions. Mais je peux faire 4 semaines ou 3 semaines sans rien faire. Je me lève le matin. Et le projet qu'on m'a donné, parfois je veux déjà aller, machin, quelqu'un a déjà fait le travail. Et c'est là dans ma boîte. Je regarde et je vais d'abord m'inquiéter comme être humain comme mais. Ok. Si elle a fait le travail, est-ce qu'on va me payer? Et après, tu vois seulement l'esprit qui me répond. Je veux que tu ailles faire telle vidéo. Va faire telle chose, va m'écrire tel chapitre. Laisse ça. Réponds seulement, envoie-les ça et tu ne dis rien. Point. Et je viens au seulement, j'écris, j'envoie au patron, voilà. Et je m'avais moi écrit mes livres et je suis relax. Je vous le dis, des semaines et des semaines après des semaines. Rien n'est difficile sur mon chemin. Et quand bien même on donne un travail et que le soir, je dis, mais ce qu'ils m'ont donné là, peut-être que... Et après, il dit que bon, occupe-toi de ça.
Dès qu'il dort le matin, me lève, j'ai toujours quelque chose quelque part. On me donne 10 projets. Quelqu'un vient enlever 9, il fait. Il me donne seulement un. Et c'est moi qui remets tous les 10 projets que c'est moi qui ai fait. Je ne dis même pas que c'est moi, je dis même que voilà les projets, voilà les 10. Et j'attends, il dit que si on me pose la question, c'est toi qui as fait l'autre, je vais répondre que non, c'est l'autre, c'est lui qui a fait. Mais bizarrement, on ne pose pas de questions. Et l'autre même m'écrit, me dit que tu as vu ce que je t'ai fait hier là, je t'ai aidé parce que depuis 2 semaines, je n'ai rien à faire. Et donc, quand j'ai vu tes projets, comme je connaissais comment faire ça, je t'ai fait ça. Il dit que, oh merci, thank you, tu es le meilleur. Et j'envoie. Je vous dis, quand vous vous libérez des limites mentales, vous vous connectez au record akashique, à l'esprit universel, vous apportez à la vie tout ce que vous désirez. Et tout doucement, je suis sur mon chemin. Tout ce que, il n'y a pas de jour pour moi, il n'y a pas d'espace pour moi. Tous les jours, c'est comme si c'était hier. Donc, je ne dis pas que, oh, j'avais 1000 choses à faire. Dans l'esprit d'ailleurs divin, il n'y a pas de temps. On ne dit pas qu'on n'est pas pressé. Si on est pressé, c'est l'ego. Quand on veut courir, c'est l'ego. Et chaque fois qu'on court, on va toujours trouver une conséquence. Mais chaque fois qu'on est calme et on va doucement, on va toujours trouver un avantage. Quelque chose d'avantageux. D'accord? Donc, compréhension des schémas accordés. En accédant aux annales, vous pouvez identifier les schémas récurrents dans votre vie qui sont liés à des actions passées ou à des vies antérieures. Cette prise de conscience permet de briser ces cycles. Et en 2 points, comme compréhension toujours, les guérisons émotionnelles et spirituelles. Les annales peuvent révéler les causes profondes des blocages émotionnels ou des maladies, permettant ainsi une guérison à un niveau profond. Comme je vous ai dit, quand on commence à guérir d'une maladie ou d'un blocage, vous devez savoir que ça a 7 niveaux. Hein? Vous pouvez le guérir au niveau éthérique et ne pas le guérir au niveau causal, ne pas le guérir au niveau astral, ne pas le guérir, hein? Ainsi de suite. D'autres le guérissent au niveau astral, hein? Mais ne le guérissent pas au niveau, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'il y a 7 niveaux de guérison en bas de chaque guérison. Il y a d'abord 7 grands niveaux de guérison et en bas de chaque guérison, il y a 7 encore niveaux. Voilà. C'est pour ça que quand vous commencez à guérir la pauvreté, vous commencez à avoir un peu d'argent, après vous n'avez plus. Vous vous dites que c'est quoi? Il y a encore le 2e niveau, il y a encore le 3e niveau. Alors, et nous avons aussi maintenant comme, en dehors de la compréhension et guérison, comment utiliser les records akashiques, il y a prendre des décisions éclairées. Numéro 1, conseil pour le cheminement de vie. Les annales peuvent offrir des conseils sur le choix de vie, les relations et les directions spirituelles en se connectant à une sagesse universelle. Résolution des conflits. En comprenant la perspective akashique des autres âmes, vous pouvez aborder des conflits avec une compassion et compréhension. N'est-ce pas? Et en matière de transformation personnelle, il y a la libération des peurs et des doutes. La clarté obtenue à partir des annales akashiques peuvent dissiper les peurs et les doutes car vous réalisez votre connexion avec le tout et la nature temporaire de vos expériences terrestres. Et toujours comme transformation personnelle, vous avez la manifestation consciente. En travaillant sur les annales, vous pouvez aligner vos intentions avec votre but divin, facilitant ainsi la manifestation de vos désirs dans la réalité. Alors, cela étant dit, c'est très beau. Et ce n'est pas donc facile, n'est-ce pas, à y accéder et à pouvoir être un avec ça. Ce que nous faisons en général dans les initiations de 1 jusqu'à 5. Alors, comme précaution éthique, très important, intention pure, numéro 1. Accéder aux annales akashiques doivent être faits avec une intention pure et désintéressée. Chaque fois qu'on est intéressé par rapport à l'ego, pour faire, on n'entre pas dans les records akashiques. On entre dans le monde mental ou astral. On va puiser des choses mentaux et astral, l'ego, la voiture, pour que ceci, pour que je puisse montrer aux gens, hein, je vais avoir, pour que ma femme voie, elle va me sentir, et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous allez vous limiter dans le monde astral, ce dans lequel la plupart des gens, francs-maçons, machin, rentrent. Comparé à ceux qui cherchent la pureté et l'union avec le divin pour incarner l'équilibre sur cette planète avec l'amour, l'harmonie, l'inclusion, la compréhension. Hein, vous voyez la différence entre les hommes égoïstes et les hommes purs, saints. Hein, les hommes élevés. Omran Michael, écartelé. Hein, comparé à Poutine. Poutine a de la connaissance, n'est-ce pas? Il est dans l'astral, dans les... Hein, et par contre, écartelé est dans le divin, la 7e dimension. Vous voyez la différence? Hein? Donc voilà un peu. Voilà. Précaution éthique, comme je disais tantôt, numéro 2, respecter le libre arbitre. Vous voyez, il est important de respecter le libre arbitre des autres âmes et ne pas utiliser les informations des annales pour interférer avec leur cheminement.
Comme par exemple ce que j'ai dit à Claudia, qu'elle est magnétiseuse. Je ne devrais pas le lui dire parce qu'elle n'a pas demandé. Et je vais la laisser découvrir. Vous voyez? Donc je suis allé poser les questions, mais c'est parce qu'elle m'a payé pour qu'elle a fait des champs énergétiques. Elle m'a permis de la guérir, de la libérer, de la guider pour que ses chakras, pour qu'elle entre dans cet endroit. Et maintenant, en faisant le travail avec elle, je me suis donc retrouvé, j'ai eu les réponses en retour du travail qu'on a fait ensemble. Et je suis venu le lui donner. Comparé à, parfois on peut entrer dedans pour bloquer quelqu'un, pour faire des choses négatives et limitantes. On ne va même pas arriver dans les hauts lieux. Mais il y a des gens qui le font. Et c'est pour ça que parfois, nous essayons de ne pas être des voyantes pour des gens. Mais on guide les gens pour que les gens deviennent des voyantes. Hein? Donc, je devrais laisser, par exemple, Claudia elle-même découvrir ce qu'elle a appelé, mais en la guidant. Comme dans l'initiation 1, les 2 derniers chapitres sont faits pour découvrir, comment découvrir sa mission de vie. Et on vous donne tout un scénario et des instructions pour le faire. Et après, vous dites, oh, ouais, maintenant je me rends compte, je suis une magnétiseuse. Oh, vous voyez? Donc, des choses comme ça. Donc, la vraie spiritualité authentique amène les gens à découvrir. On évite d'être, vous voyez ce que je dis, des intercédeurs ou bloquer encore les gens sur leur chemin. Éviter la dépendance. Bien que les annales soient une ressource précieuse, il est important de ne pas devenir dépendant de cette source d'information pour chaque décision de la vie quotidienne. Voilà. Et donc, mes grands et mes grandes, les annales akashiques sont un outil puissant pour la croissance spirituelle, la guérison et la transformation personnelle. Cependant, accéder à cette sagesse demande de la discipline, du respect et une intention pure. Utilisées avec discernement, elles peuvent aider à naviguer dans la vie avec une compréhension plus profonde et une connexion accrue au divin. Et nous avons comme exemple de personnes qui entrent et qui vont occidental. Nous avons le grand Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant. Edgar Cayce était un clairvoyant américain réputé pour ses lectures akashiques en état de transe. Cayce prétendait accéder aux annales akashiques pour fournir des conseils médicaux, spirituels et personnels. Ces lectures ont couvert une vaste gamme de sujets allant de la santé physique à la réincarnation. La grande Elena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique, et je vous conseille de lire ça, de chercher sur Elena Blavatsky parce que je fais beaucoup de choses un peu comme elle. Elena Blavatsky a largement contribué à la diffusion des concepts ésotériques occidentaux, y compris ceux liés aux annales akashiques. Elle a interprété ses idées dans ses enseignements sur la sagesse ancienne et les vérités spirituelles universelles. N'est-ce pas? Il y en a plus. Il y a Linda Ho, il y a Deborah King, il y a Linda Kohanoff. Je cherche souvent sur les femmes comme je suis une femme, quoi. Hein? Il y a Daniel Kims, n'est-ce pas? Et maintenant, comme remarque importante, l'accès aux annales akashiques est une expérience profondément personnelle et spirituelle. Les témoignages varient considérablement d'une personne à l'autre. L'approche critique, il est essentiel d'aborder ces concepts avec un esprit ouvert, mais critique en reconnaissant la diversité des expériences et des interprétations individuelles. N'est-ce pas? Et comme Africain, j'ai fouillé et j'avais lu le livre de Queen Afua. On a la Queen Afua, est une guérisseuse holistique et spirituelle africaine-américaine qui a travaillé avec des concepts spirituels profonds pour aider à la guérison de son peuple. Dans son travail, bien qu'elle ne fasse pas spécifiquement référence aux annales akashiques, elle évoque les connexions spirituelles ancestrales qui pourraient être considérées comme des formes d'accès à des archives spirituelles universelles. On a Baba Wande Abimbola, que mon père aussi a connu, mon père spirituel Marc Bernard Becu a connu aussi, n'est-ce pas, est un érudit et près de la tradition Yoruba, particulièrement de la religion Ifa, qui comprend l'accès à des connaissances spirituelles et ancestrales profondes. Les praticiens d'Ifa croient que les prêtres appelés Babalao peuvent accéder à des connaissances divines, souvent perçues comme des archives spirituelles. N'est-ce pas? Cette tradition, bien que distincte, partage des similitudes avec des idées de la connexion à des sources de connaissances spirituelles. On a Dr Malidona Patrice Sommet, hein, n'est-ce pas, originaire du Burkina Faso. On a le Zola X, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, mes grands et mes grandes, les annales akashiques en tant que concept spécifique ne soient pas largement référencés dans les traditions spirituelles africaines ou afro-diasporiques. Il existe de nombreuses figures spirituelles noires qui ont exploré les dimensions spirituelles profondes
et des archives de connaissances spirituelles ancestrales. Ces traditions sont, tout en étant distinctes, peuvent être connues comme des hommes de connexion. Ici aux États-Unis, par exemple, j'ai Maman Iyala Vanzan, c'est une américaine noire qui est allée apprendre le IFA, n'est-ce pas? Aller se faire initier là-bas avant de revenir. Et j'ai aussi pris beaucoup de cours chez elle et elle m'a initié dans beaucoup de choses aussi. Et ainsi de suite, quoi. Donc voilà un peu sur les ananas akashiques. Voilà sur les records akashiques. J'espère que chacun a compris. Maintenant, c'est à vous. Questions, compréhension, sentiments, etc. À vous de jouer. Qui veut commencer? Moi, je veux commencer. D'accord, Madame Princesse Claudia Dicosso, à vous la parole. Voilà. J'ai compris beaucoup de choses parce que j'avais des questions. Il y a une chose que je voulais poser une question, mais je pense que la réponse est là parce que je voulais demander si tout le monde peut entrer de manière consciente dans les annales akashiques. Parce que bon, il y a des gens en ligne qui donnent des codes pour entrer et tout. Donc moi, je t'avais demandé quelqu'un qui n'a pas ses chakras ouverts, qui n'a tout ça, est-ce que lui aussi peut utiliser le code là comme ça et entrer dans les annales akashiques? Non, c'est quand vous entendez les mots code, tout ça c'est la libération. S'il n'y a pas le mot, si ce n'est pas pour vous libérer physiquement et purifier, vous videz des pensées dogmatiques. Tout le travail, c'est dans libération des pensées dogmatiques et de l'attachement. Pour entrer, laisser le corps et rentrer dans un monde vide et laisser que les réponses vous parviennent. C'est tout. Mais tant qu'il y a les... Bon, je ne sais pas s'il va entrer, je ne sais pas si... Donc les codes, c'est ça. Mais maintenant, quand les gens disent que chacun le dit à sa manière, utilise quelque chose comme code, comme vous voyez. Donc c'est tout. C'est juste... Les codes, c'est le vide. Le vide et la façon de poser les questions. Quel genre de questions vous posez et comment vous y allez. Et est-ce que vous allez vraiment dans le vide total et vous laissez emporter et par quel esprit? Est-ce que vous vous laissez emporter par l'esprit de grâce, de lumière et d'élévation? Est-ce que vous êtes gracieuse vous-même? Ou est-ce que vous vous laissez emporter par l'esprit de votre ancêtre? Ou bien l'esprit de Jésus? Ou bien l'esprit de... Vous voyez, hein? Dans quel état entrez-vous et où entrez-vous? Et comment entrez-vous? Et dans quel monde entrez-vous? C'est un travail régulier, fréquent de libération, de purification et d'être conduit avec les thèmes qu'il soit, d'être guidé hein, et emporté dans ces espaces-là avec ce qu'il faut pour pouvoir entrer à l'endroit qu'il faut, avec la question qu'il faut et recevoir l'équivalent de la réponse ou de la question. Comme je vous ai dit, si vous vous connectez à l'astral sans savoir et vous croyez que vous êtes dans le monde akashi avec la question de vraiment de Dieu, je ne sais pas, qui voulait me tuer, qui voulait tuer mon mari, qui voulait me tuer, je crois que c'est mon mari qui voulait me tuer, mais je veux savoir quand même, je ne sais pas si c'est lui, mais je crois bien que c'est beaucoup plus lui. Et là, maintenant, là, je veux connaître la vérité. Montrez-moi qui veut me tuer, montrez-moi. Bien évidemment, après quelques minutes, secondes, vous allez voir l'image de votre mari dans un acte qu'il avait fait un jour. Quand il est arrivé le soir, il est entré, il était parti vous tromper. Il a fini son infidélité. Et quand il est entré dans la chambre, il avait les chaussures doucement. Et vous vous êtes réveillé, vous l'avez vu. Et vous allez avoir ça dans votre... Et vous allez dire, ah, voilà, c'est lui. C'est lui qui voulait me tuer. Je viens de le voir. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu son image. J'ai vu son image. Et il avait même fait ça dans le monde avant. Hein? Un jour, la nuit, là. J'avais cru qu'il voulait se cacher, mais en fait, il voulait me tuer le jour-là. Mais je connais qui veut me tuer. Je connais qui veut me tuer. Vous voyez? Une interprétation biaisée par rapport à votre état de conscience et mental. Est-ce que vous avez la capacité de vous vider consciencieusement? Vous voyez que c'est le travail. C'est pour ça que qu'est-ce que c'est que le déblocage des chakras? C'est les limites qui sont imposées hein, dans ces roues. Hein, des limites, puisque quand je pense, elle est mauvaise. Ça crée une énergie qui a une fréquence. Et maintenant, je sais que Claudia est mauvais. Ah, Paul Biya, depuis 45 ans qu'il est au pouvoir, il a bloqué les gens, bloqué les jeunes jusqu'à... Ça crée une énergie. Maintenant, venez voir un indépendantiste qu'il adore. Lui, il a plutôt dit que quoi? La force de l'expérience. La force de l'expérience. Il va encore gagner. Non, le père là, il faut qu'il gagne pour que nous on reste ministre. Hein? Il a créé une énergie différente de l'autre. Et chacun d'eux apporte à l'un ou à l'autre soit une conséquence, soit un avantage. Donc, dans quel état de fréquence vibratoire
entrez-vous et comment entrez-vous dans les records akashiques et avec quelles questions et pour faire, voyez-vous, c'est un travail. Et vous allez remarquer, n'est-ce pas, chacun de vous, avant que vous ne me rencontrez, qu'est-ce que vous pensiez? Vous regardez quoi sur l'internet et vous vous sentiez comment? Et depuis que vous me suivez, regardez dans quel état de fréquence vibratoire êtes-vous? Et c'est là où vous comprenez que, waouh, je suis vraiment énergie. Regarde comment j'étais il y a 10 ans. Regarde ce à quoi je pensais, comment je me sentais. Regarde avant que je rencontre Maître Branagh, comment je me sentais, ce à quoi je croyais. Mais regarde seulement en 2-3 séances, comment je me sens et ce à quoi je crois. Ah, donc tout ce qui entre ici et là, si je change ça, ma vie change. Donc c'est moi, donc je suis énergie. Alors, transmuter, transcender, hein? Tout ce qui est limitant, tout ce qui est négatif, tout ce qui est machin, et faites-vous guider, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer dans des records purs, dans la richesse authentique, dans la santé parfaite et harmonieuse, hein, de créer des relations authentiques. Quand je libère ma fille, libère ma famille et tout, c'est parce que je les adore. Puisque si je les garde et les force de faire ce que je fais, c'est conflictuel avec leur état de conscience de l'heure. Je les libère pour qu'ils aillent être libres de vivre leur malice, de vivre leur malhonnêteté, de vivre... Ils n'arrivent pas à supporter ma lumière, c'est normal. Comme mon grand frère Jésus. Il n'arrive pas à supporter ma lumière. Et qui est OK. Parce que moi aussi, je ne supporte pas la lumière des grands francs-maçons patrons. Là, quand ils me rencontraient, je fuyais. Ils me rencontraient, ils me disent que tu es belle, hein, je veux de toi. Je dis, les sorciers là-haut, il a beaucoup d'argent, une grosse voiture, il me dit qu'il veut de moi. Et pas chez le marabout me renseigner. Et maintenant, c'est moi qui les cherche. Eux aussi me cherchent. Et on est comme ça. Amen. Hein? Voilà. Vous êtes de l'or pour nous mettre. Merci infiniment. Merci. Le diamant de ça. Et regardez comment l'esprit de lumière en moi est gai. Il est à l'aise. Parce que c'est lui qui est au contrôle. L'esprit de lumière en moi est au contrôle. C'est lui qui parle. Ce n'est pas mon mental. Hein? Parce que c'est mon mental. J'allais dire que non, il ne faut pas qu'il donne tout ça aux filles là. Il ne faut pas qu'il dise tout ça aux gens là. Vous voyez un peu, vous voyez la différence? Mais quand il laisse l'esprit de lumière prendre la place, il donne. Il apporte au monde ce que votre âme a soif de connaître naturellement. Voilà. Merci à la grande Claudia pour la question. J'espère que ça a édifié plusieurs. Oui, la grande Rose Hall dit, les Rana akashiques peut-elle se définir comme le souffle de vie? Si vous voulez. Bien évidemment, voilà, Rose Hall. Très bien. Commencez à comprendre. Toujours, tout c'est le souffle de vie. Oui, monsieur Seri, c'est ça? Allez-y, mon grand. Merci, mec. Merci, mec, pour cet entraînement du jour. D'abord, je voulais vraiment apprécier cette coiffure. C'est une coiffure que j'aime beaucoup. La déesse de la lumière, la grâce, la lumière, la couronne, comme mon grand frère Jésus. C'est là. Je suis ce que je suis. Si je comprends bien, les annales akashiques, c'est l'endroit où vont nos grands scientifiques alors, pour prendre les formules. Effectivement. Tout ce que vous voyez qui se crée dans le monde, le laptop, hein, le virtuel là, hein, le virtuel où je vous vois, vous me voyez là, ça se passe tout là-bas. Et vous voyez que c'est pas celui qui a créé WhatsApp qui a créé le virtuel que je vous vois. Vous voyez que les créations sont limitées. Donc WhatsApp a créé WhatsApp, mais c'est quelqu'un qui a créé le virtuel, qui a créé la patente qui fait que je reste ici, je lance un truc, je vois. Maintenant WhatsApp achète ça. Achète cette patente, hein, ou encore emprunte et paye des frais, cette patente pour donc créer son WhatsApp et mettre ça en jeu. Et voilà que YouTube aussi l'utilise, Facebook aussi l'utilise. Donc, les autres ont créé des plateformes sur la base des solutions qu'a offert un être mystique. Allez seulement rechercher, je sais pas comment chercher ça, qui a créé la carte qui permet qu'on se voit la vidéo, qui a créé la patente de la vidéo. Lancez la vidéo et voir quelqu'un, vous allez voir, ça s'est créé quand, par qui, et allez voir son histoire. Oh, tout ce qui crée finalement, qui crée le iPhone, qui crée ceci, c'est pas eux qui sont le mystique, celui qui a créé le petit outil, on ne le connaît même pas souvent. Mais tous ceux qui font le bruit, Zuckerberg, il n'a créé que Facebook. Mais l'outil que Facebook utilise, c'est créé par le mystique, mais on ne le connaît même pas. On ne parle pas de lui. Parce qu'ils ne se font pas souvent voir.
Google. Google, un moteur de recherche. Qu'est-ce qui fait que tu prends ton doigt, tu émets une pensée là. Regardez bien, c'est la pensée est là. Tu transmets la pensée qui est assise. Ça prend source. Tu utilises ta conscience invisible. L'un des corps subtils, la conscience. Tu l'envoies dans le subconscient pour puiser l'information. Hein, pour déclencher le... Je veux parler, je veux la définition du mot akashique. Ça monte. Et maintenant, tu prends ça dans la pensée et tu envoies ça à ton doigt. L'énergie. C'est la même énergie qui coule. Hein? Subconscient, conscience, pensée, transmis au doigt. Et maintenant, tu passes sur le clavier de ton téléphone ou du laptop. Hein? Tu tapes Google. Google sort. Et tu tapes dedans. Parle-moi des records akashiques. C'est quoi la définition des records akashiques? Et Google fera... Il te sort ça. Et il te montre définition des records akashiques. Ça va prendre sa information là-haut. Dans le monde virtuel. Donc, qui a donc pu créer Google? Pour que, et connecter Google donc à l'invisible. De manière que, moi je suis ici, je donne là, ici. J'appuie sur le clavier. Et ça part entrer dans le monde virtuel. Donc, quelqu'un nous a amené le monde virtuel physique. Google, c'est le monde virtuel, c'est le monde spirituel physique que quelqu'un a rendu ça physique pour les ignorants. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'utiliser Google. Ni rien. Dès que j'ai lu les thèmes, ceux qui m'ont donné les positions de thèmes, je me couche dans mon lit et j'entre là-bas. Et après qu'elle va m'asseoir, je suis calme, conscient. Ça quand même parler, je commence à saisir, je commence à taper. Vous voyez? Et après, je vous apporte ça, je complète et tout ça là. Et puis j'ajoute, et puis vous apportez ça. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Voilà, c'est comme ça que Jésus donc se connectait. C'est comme ça. Quand il se retirait, hein, je me retire pour parler à mon Père. C'est pourquoi je me retire pour me connecter au record. Je me retire pour me connecter au divin, aux records les plus hauts, les plus élevés. Et comment je fais pour connaître ce que vous avez besoin? Quand je reste là, je regarde une série, télépathiquement, je lui envoie un message. Parce que série n'est pas le corps que je vois. Série, c'est l'air qui est en lui. Et c'est l'air là qui sont vos pensées. Et donc, j'envoie aussi les pensées, l'air que il veut quoi? Qu'est-ce que c'est lui donne? Ça va l'aller, ça va l'harmoniser. Il va devenir un peu plus libéré. Je lui donne quoi? Et ça part là-bas, l'air qui est là-bas me renvoie la réponse en air. Et maintenant, je dis, ah bon, hein, c'est ça qu'on dit que mon troisième œil est ouvert. Ou bien, hein, ma clairaudience. Il dit que, tu dis quoi? Et ça, j'entends de l'intérieur. Et puis maintenant, maintenant j'ouvre la bouche, je pousse ça maintenant sur la parole pour que toi donc, qui n'es pas connecté avec moi, télépathiquement, en esprit, puisse entendre. Mais avec mon copain, franc-maçon, on parle télépathiquement. Quand il quitte ma sphère, je sais, quand il ne pense plus à moi, je sais qu'il ne pense plus à moi. Quand il est sur moi toute la journée jusqu'au soir, le lendemain, je connais. Mais dès qu'il se donne à quelque chose d'autre pendant 2 heures, 3 heures, je sens qu'il n'est plus dans mon espace, qu'il n'est plus dans moi. Et pareil, vice-versa, moi. Et je tente tout le temps. Je lui parle télépathiquement et je lui dis appelle-moi. Bébé, appelle-moi, chérie, appelle-moi maintenant, appelle-moi maintenant, prends ton téléphone, appelle-moi, prends ton téléphone. Oui, prends, appelle-moi maintenant, tout. Et puis je reste là, je commence à travailler. Quelque temps après, mon téléphone sonne. Je prends. Il dit que chérie, c'est moi qui te dis là, comment t'appeler. Il me dit que oui, mais j'étais là, je veux que ça m'a senti comme si la fille veut que je l'appelle, la fille veut qu'elle appelle. Et je t'ai appelé. Après, on rit, on se raccroche. Et vous faites la même chose. Parfois. Et vous dites que, télépathiquement, on était connecté. Donc, une fois en passant, parce que vous n'êtes pas régulier dans votre nature divine, dans votre esprit. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas conscient à tout moment. De temps en temps, vous vous échappez, vous tombez dans le monde extérieur. La télé a dit que ma femme a dit que je ne sais pas quoi manger, j'ai faim, la vie, oui, non, etc. Voilà. Qui d'autre? Le goût de ça. Woo! Happy birthday!
C'est ton jour de venue dans ce monde physique qui n'est pas ta vraie renaissance. Quand tu vas t'initier et tu vas comprendre la vérité, tu vas donc avoir ton vrai anniversaire. Comme moi, ça fait 7 ans que je suis né de nouveau. J'ai eu la lumière le 17 août 2017. Donc, après ce mois de août, comme on est en septembre, maintenant, après 7 ans, j'ai fini avec la phase de la germination. Maintenant, j'entre dans la phase du développement. Développement, maintenant, comme maître spirituel. Développement. J'ai fini avec la phase germination en tant que maître spirituel. Comme l'enfant qui, de 0 à 7 ans, finit avec la phase bébé. Et tout ça là, et à 7 ans, il commence l'élémentaire. You know? Donc, moi, je suis né il y a 7 ans et maintenant, j'entre dans la phase de développement de mon pouvoir spirituel comme maître, comme transmetteur, celle qui transmet. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Que du goût. Alors, mes grands et mes grandes, je vais vous émettre la bénédiction finale, vous sanctifier et vous élever dans les grâces divines afin que vous allez là dehors être tous des êtres conscients qui allez passer votre temps plus dans les records akashiques que ce soit même pour un début au fur et à mesure et vous allez finir par pouvoir y rentrer. Hein? Quand vous allez voir un maître, un vrai maître spirituel ne vous voit pas limité. À tout moment, elle voit votre plénitude, elle vous voit complet. Voilà pourquoi je ne vous déclarerai jamais que vous êtes encore en chemin. Quand je fais la bénédiction, je vous vois complet, je vous vois aligné. Hein? Et c'est votre acceptation qui continue de vous libérer. D'accord, mes grands et mes grandes? Golo, plus de peur, n'est-ce pas? Plus de doute. Fils, la peur t'a laissé, non? Le doute t'a laissé. Terminé. N'est-ce pas? Tu es un être libre, un être qui a personne ne peut entrer dans votre sphère. Les vêtements que vous portez là, plus des choses comme ça. Hein? Voilà. Vous êtes connecté à votre nature divine. Et vous commencez une rentrée à l'école parfaite cette année. Un enfant libre, fier. Hein? Et vous allez prendre contrôle de tout. Hein? C'est fini, n'est-ce pas? Voilà, parce que je l'ai déclaré, je l'ai dit, et parce que je vous ai libéré, on s'est libéré, je vous ai libéré la fois dernière. D'accord? Voilà. Vous êtes Dieu, vous n'êtes pas un petit Dieu. Hein? Voilà. Alors, mes grands et mes grandes, oui, il faut quand même assumer vos positions et on va recevoir la bénédiction finale. Voilà, j'ai muté tout le monde et on s'assoit, les pieds plantés au sol, les mains ouvertes en position de réceptivité comme d'habitude et placés sur les cuisses. Ah là là, pour ceux qui veulent fermer les yeux, tant mieux. Mais nous allons prendre 3 bouffées d'inspiration et d'expiration. Mes grands et mes grandes, bombez votre poitrine en position de me voici. Je suis considéré, je suis inclus, je me sens, je suis la lumière, je suis la grâce, je suis connecté au record akashique. Bombez-moi la poitrine là. La confiance en soi, l'assurance que vous êtes des êtres divins, hein, et non plus des êtres terrestres. La poitrine étant bombée, nous avons 3 inspirations à faire. La première, quand vous inspirez, mes grands et mes grandes, vous pensez à inspirer ce qui est pur, ce qui est élevé, ce qui est vrai. Et quand vous expirez ce qui est faux, les mensonges, tout ce qui est impur en vous. Vous vous libérez et vous ouvrez vos chakras, vous vous débloquez des pensées limitantes. Cela dit, quand vous m'entendez dire « allons-y, inspirons », c'est là où ensemble, n'est-ce pas, de manière consciente, nous inspirons ensemble ce que j'ai déclaré ou invoqué, afin qu'en tant que groupe et en tant qu'ensemble de personnes, nous créons un égrégore de ce que nous déclarons comme l'harmonie, la joie, la connaissance, etc. Donc, habituons-nous à créer notre part d'égrégore des êtres éveillés. Cela dit, mes grands et mes grandes, nous allons commencer par la première affirmation qui est celle des records akashiques. Cela dit, ensemble, inspirons, n'est-ce pas, les records akashiques. Et laissons partir les records du monde mental bas. En deuxième, mes grands et mes grandes, nous allons inspirer le monde divin. Allons-y ensemble, inspirons.
Et laissons aller le monde mental et éthérique et terrestre. En troisième et dernier pour ce jour, mes grands et mes grandes. Nous allons maintenant inspirer notre connexion à ces records akashiques. Allons-y, inspirons la connexion. Et laissons aller la séparation avec le monde akashique. Oh là là. Et cela dit, je vais déclarer sur vous maintenant tout ce que la lumière veut de vous. Esprit de grâce, esprit de lumière, merci d'avoir été dans notre espace ce jour comme d'habitude. Merci d'avoir d'être connecté avec tous tes enfants ici présents qui ont accepté et se sont reconnus un et une avec toi. J'ai cité ici ton fils Torbé qui se reconnaît lumière. J'ai cité ici ta fille, la grande Rose Roll ou encore Fatoumata qui a accepté et reconnaît qu'elle est lumière. La grande maman Rosine, la grande Claudia Dicoso, le grand Séri, le grand Jean-Jacques, la grande Céline Oueladi, la grande Annabelle, princesse de lumière, ma fille dans sa pureté, dans sa grandeur spirituelle, qui se prépare, Père Mère Nature, à prendre le courroie de sa vie afin que Père Mère Nature puisse te représenter pour les jeunes de son âge dans ce jour. Je la reconnais et je l'élève et l'accepte dans cette pureté universelle. Elle reste stable, harmonieuse comme toujours, princesse Annabelle. Tu es appelée, tu le sais. Tu es appelé, n'est-ce pas, à continuer à te libérer afin que tu puisses prendre ta mission en main, car tu vas être l'incarnatrice, la représentatrice, n'est-ce pas, de la lumière pour les jeunes de ta génération. Ça, c'était en passant ce que j'ai reçu des records akashiques pour toi une fois encore ce soir. Je continue donc, Père Mère Nature, à te remercier, à remercier toi le divin qui est nous, qui est Claudia ici présente, qui est toutes les personnes ici présentes et qui, parce qu'ils ont dit oui et se reconnaissent maintenant lumière, tu es devenu un et une avec chacune d'elles et chacun d'eux. C'est sur ce Père Mère Nature que je les consacre ce jour comme des êtres divins, des êtres libres, des êtres, n'est-ce pas, pleins de grâce, des êtres connectés, des êtres définitivement, n'est-ce pas, ancrés dans les records akashiques, beaucoup plus dans la pureté, n'est-ce pas, et dans le sens, bien évidemment, éthique des lois qui régissent ces records akashiques. Que chacun de vous, mes grands, mes grandes, allez maintenant passer une semaine où vous passez de temps dans la méditation, passez le temps dans les records akashiques pour puiser dans elles et que vous soyez libre, n'est-ce pas, de toute pensée limitante, de toute programmation limitante des mondes terrestres ou encore des mondes astraux. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres lumineux, de lumière, et je vous libère maintenant afin que vous allez être cette incarnation pour votre famille la plus proche, votre femme, votre époux, n'est-ce pas, vos enfants, votre compagnon. Allez être cette lumière, cette grâce, n'est-ce pas, pour votre environnement, n'est-ce pas, politique, pour votre environnement éducationnel. Allez, mes grands et mes grandes, être cette lumière, cette grâce, n'est-ce pas, pour votre travail, pour votre carrière. Allez et obtenez votre santé parfaite dans ces records akashiques. Vous êtes libérés ce jour, reconnaissant que chacun de vous est un être divin et que chacun de vous est un être de lumière et que chacun de vous est dorénavant connecté au record akashique. Je vous vois complet, je vous vois harmonieux, je vous vois serein, je vous vois calme, je vous vois paisible, je vous vois harmonieux dans tout ce que vous faites et entreprenez dans votre vie à cet instant précis. C'est sur ce et en ces paroles que je sais que maintenant chacun de vous est ce que j'ai déclaré. Et vous, ramenant vos deux mains devant vos deux yeux, je sais que tout ce que j'ai déclaré sur chacun de vous ici présent est déclaré, dit, fait et accompli ce jour. Mettez votre main sur votre troisième œil pour accepter votre connexion avec la lumière intérieure et vous pouvez répondre par ce que vous voulez. Namasté, Haché, Amen, Alléluia. Allez mes grands et mes grandes et soyez la lumière du monde. Allez mes grands et mes grandes et reprenez votre pouvoir en main. Vous êtes des êtres puissants au-delà de la mesure même que vous pouvez imaginer. Le pouvoir que vous avez toujours cherché est en chacun de vous. Et allez, soyez la lumière. Quand j'étais comme vous, j'ai souffert. J'ai souffert du manque de connaissances. J'ai souffert de l'ignorance. J'ai été manipulé. J'ai été possédé par l'esprit du bas astral. Mais ce n'est pas pour vous, ce n'est plus pour vous. Je me suis élevé pour que chacun de vous s'élève et se libère.
Allez vivre une vie de liberté, une vie d'authenticité, une vie de vérité. Laissez aller l'argent faux, laissez aller la pauvreté, laissez aller l'inconsistance. Rentrez dans les pratiques consistantes, rentrez dans la vérité universelle, rentrez dans la richesse authentique, rentrez dans l'abondance authentique. Laissez aller les relations toxiques, laissez aller la codépendance affective. L'amour que vous devez au monde et à vous-même d'abord. Faites allégeance à votre être divin en vous. Allez et connectez-vous au record akashique. Je vous aime, je vous embrasse et je vous laisse dans la grâce divine. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. Bien de choses.